Il est vraiment beau. Enfin, il a un beau bestiaire et donc on va compléter ce jeu, ou tout du moins la première fin la plus accessible de ce jeu en 1h45 normalement, si jamais je joue bien, normalement, voilà. Puisque pour ceux qui ne savent pas, le speedrun en fait en général c'est une pratique très répandue désormais qui consiste à finir un jeu vidéo le plus vite possible en fait. Voilà, dans son arc le plus simple, c'est ça en fait pour tous les jeux qui sont épris de speedrun. Alors ça peut être le cas pour des jeux comme ça qui sont des jeux 2D où ça va être purement du combat, et d'autres jeux en fait un peu plus courts comme les Mario qui sont très connus ou les Zelda. Il n'est pas exclu d'utiliser des bugs. Dans ce jeu-là, ce jeu-là est très bien codé, très bien développé pour le coup. Il n'y a quasiment pas de glitch, il y en a un qu'on verra et que j'expliquerai mais qui est même pas très visuel. Du reste, ce sera du gameplay optimisé assez classique. Voilà. Du routing, hein, vraiment tu vas récupérer de bons objets au bon moment. Ce genre de choses. Alors on va faire la catégorie, il y a 2 personnages dans ce jeu pour ceux qui ont pu tester sur la borne qui était présente tout le week-end. On va jouer en catégorie Musso qui est la façon la plus rapide de compléter le jeu. Et donc il y a l'histoire avec Kizuke qui est le personnage masculin, l'histoire avec Momohime qui est le personnage féminin. On va prendre le personnage féminin même si... Alors j'ai le record du monde sur Kizuke mais la run est moins intéressante que celle de Momohime et surtout Momohime est plus courte. On pourra expliquer son histoire durant le jeu. Super Player, on a un timer ou pas, ou on le fait à la, on le fait en fait à la one again. On le fait à la one again au comment dire au. On le fait à la one again. On le fait au téléphone. Allez, allez, on le fait au téléphone. Allez. Typiquement, la plupart des speedrunners en fait, quand bien même il y en a beaucoup qui sont très médiatisés avec des timers, avec une façon des fois de chronométrer chaque segment. En vrai, au début, quand on commence, c'est au téléphone en fait, voilà. T'es prêt, Shigan? Eh ben écoute, on va faire un décompte en public. On commence à 5. Allez, on fait 5, 4, 3. 2, 1. Et c'est parti. Et on est parti. Alors, le jeu commence avec un tutoriel. Fort heureusement, dans ce jeu, il nous propose de dire non. Voilà. C'est pas mal. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner beaucoup de temps. Premier skip du jeu. Ouais, félicitations. Voilà. Ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, du coup, Muramasa The Demon Blade, on va expliquer rapidement l'interface pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Alors, les combats sont pop de façon aléatoire, donc il y a quand même pas mal d'aléatoires dans ce jeu. Voilà. Je groupe les ennemis en fait. Alors l'idéal dans l'idéal, pardon, je vais parler près du micro. Dans la plupart de ces jeux de combat où il est obligatoire de détruire des ennemis afin de progresser, un peu comme les anciens Street of Rage, hein, pour ceux qu'on connu, c'est en général de grouper les ennemis et donc forcément de les amener à se paquer par exemple dans un coin. C'est ce que je vais faire dans la plupart des salles. Alors ici au niveau de l'interface, vous avez en haut à gauche ma barre de vie, donc c'est mes points de vie. Juste à droite le 1 c'est mon niveau, je suis actuellement niveau 1. Il y a une énorme notion d'XP dans ce jeu qui est assez importante en début mais on verra pas forcément les derniers niveaux. Et enfin au milieu on a très important, on a voilà mes 3 katanas. Oh là j'ai oublié ce saut, hop là petite... C'est bon, tout va bien, petite perte de temps mais c'est pas rien de très grave. Et chaque katana dans ce jeu a une barre de vie, voilà, une barre de soul en quelque sorte, une barre d'énergie, qu'on peut également utiliser pour faire des coups spéciaux avec ces katanas, si c'est nécessaire. Là, je vais utiliser en fait le pouvoir que j'ai, je vais l'expliquer plus tard, que j'ai accumulé au début de partie, parfait. Voilà, et chaque katana du coup a un pouvoir spécial qui utilise de cette énergie, mais c'est également l'énergie qui est utilisée pour bloquer des attaques. Je vais principalement utiliser les attaques de base parce qu'il y a une façon assez optimisée de se battre dans ce jeu qui gagne beaucoup de temps que j'utilise depuis tout à l'heure, qui est la glissade. Tout simplement en fait en glissant et en gardant les ennemis au sol, la glissade fait beaucoup de dégâts, surtout en début de partie. Ah non, j'ai voulu toucher les deux avec une petite attaque au sol, mais c'est pas grave, on va finir celui-ci avec un petit uppercut. J'ai perdu un peu de temps sur cette salle-là, voilà, ça c'est un exemple de salle un peu moins bien gérée. Bon, ça a été rapide quand même. Ça a été rapide. Ça a été rapide quand même. Ah là, pas trop de chance. Et heureusement, j'ai récupéré en fait ce qu'on appelle le quick draw en fait. Donc les samouraïs du temps du Japon, tu sais, avaient cette technique assez incroyable qui est de dégainer très rapidement un sabre et de mettre un coup très rapide. Et ben il y a ça dans ce jeu, ce qu'on appelle le défouraillage rapide, on dira le quick draw hein, tout simplement. C'est quand mes 3 sabres en haut ici s'illuminent. Eh bien, je peux changer de sabre volontairement et ça fait une attaque de zone en fait sur toute la salle, qui gagne énormément de temps, bien sûr, qui fait beaucoup de dégâts, mais qu'on peut utiliser évidemment que très rarement. C'est-à-dire c'est quand je marche en fait, j'accumule une jauge qui est invisible et on va voir les 3 sabres s'illuminer normalement dans pas très longtemps. Ouais, c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Comme tu l'as dit, c'est une des attaques les plus puissantes du jeu. Ouais. Alors des items au début, des items de soin, on n'en aura pas l'utilité, à moins que je me fasse toucher, mais honnêtement, c'est plus trop le problème maintenant. Mourir est pas normalement quelque chose qui devrait pas arriver. Ah, c'est dommage que je récupère. Alors comme j'ai dit, les combats peuvent popper de façon aléatoire et sont de type aléatoire. On a eu beaucoup les ninjas, mais
Oui, il y a une problématique comme quoi tu vas finir dans un niveau donné. En fait, plus ton niveau est haut, moins tu auras eu de chance dans un run, hein, Ouais, de c'est manière ça. générale. C'est quelque chose qui va te faire perdre du temps. Je suis passé niveau 2, mais c'est pas bien grave. On va volontairement mettre le sabre avec le plus d'attaque, celui qui a 14 ici pour le premier boss. Et c'est parti pour le premier boss. Parce que le seul bug qui existe dans ce jeu, c'est que ici, au moment du combat contre le boss, le jeu va automatiquement me redonner mon premier katana. Et sauf que le jeu va rater en fait un rechargement et va quand même me permettre d'attaquer avec le katana sur lequel j'étais avant d'entrer dans la salle. Donc je vais taper en fait à 14 au lieu de taper à 12 ici. Donc on est toujours dans la phase tutoriel du jeu avec le début de l'histoire avec Momohime, voilà, qui va se faire tout simplement posséder par cette âme, par Jinkuro en fait, qui est un samouraï renégat, un ronin comme on appelle ça, hein, tout simplement. Et donc ce premier combat contre le moine bleu, alors tout dépend du premier. Voilà, c'est parfait, il m'a fait un truc il m'a fait un pattern très très rapide en fait, voilà son pattern de la main ici qui est pas trop problématique. Ce que je veux le voir en fait, c'est faire un body slam comme ça c'est bien pratique parce que du coup je peux continuer de l'enchaîner en fait par terre. On peut expliquer un peu comment fonctionne la barre de vie du boss qui est pas très intuitive en fait. Là je vais cancel son... Là j'ai simplement utilisé le pouvoir de mon katana pour arrêter l'un de ses patterns. Oui, donc la barre de vie du boss, au pire tu peux l'expliquer, hein, Shigan, si tu veux. Oui, voilà. Après, c'est assez visuel. Donc vous avez en fait deux barres. Vous avez une barre orange, une barre jaune. Quand vous videz la barre jaune, ça vide la barre orange. Et ça, c'est la santé totale du boss. Hein. Oui. Tu as parlé de pattern, donc ça également, c'est quelque chose qui est aléatoire. Donc le boss possède plusieurs patterns. Il y a des patterns qui vont gagner du temps et des patterns qui vont perdre du temps. Un pattern, c'est une attaque, hein, en quelque sorte. Hein. Et la particularité de ce boss-ci, c'est qu'il n'y a que des patterns que je peux arrêter avec le pouvoir de mon katana ici, qui est l'entaille, que j'utilise en fait en utilisant une partie de mon énergie. Ça me permet de me taper dans son dos et de toucher un point faible qui me... Hop là, sauf s'il fait ça. Et j'ai juste à simplement partir dans les airs et à me replacer en fait devant lui. Il suffit... Alors c'est assez lisible en fait, il est assez lent ce boss, il n'est pas très dangereux comparé aux autres qu'on verra. C'est le tuto, hein, comme tu as dit. Hein, c'est le tuto, en fait, ouais, sur ce premier il m'a pas traumatisé celui-là. Non. Je sais qu'il y en a qui m'ont traumatisé. Alors aussi du coup on peut parler du voilà, j'ai raté exactement, du DPS optimisé qu'on a pour ce combat-ci, ou pour tous les combats en fait, c'est tout simplement le fait d'annuler une partie de mon combo en fait de base si je spamme le bouton d'attaque par une glissade. Oh, il va simplement reculer et... Voilà, je le repousse simplement dans le coin ici, hein, je le replaçais simplement parce que l'entaille allait me TP de l'autre côté. Voilà. En fait, t'as un rythme à respecter. Hein. T'as 4 attaques. La quatrième attaque, c'est une attaque un peu plus forte. Voilà. Et en fait, tu fais 1, 2, 3, tu dashes, 1, 2, 3, tu dashes, 1, 2, 3, tu dashes. Et c'est le DPS le plus fort en fait. C'est vraiment le dégât par seconde le plus fort. C'est ça. On le voit bien. Hein. On le voit bien en fait, on voit que je fais 8, 7 et j'ai 19 en fait juste derrière. Ce qui est très fort. Il faut savoir que ce boss là en fait vu que donne beaucoup d'XP en fait dès le début. Surtout si on fait beaucoup de combos en fait, donc là je vais monter à 300 normalement, voilà. Et c'est très important de récupérer de l'XP très rapidement en fait au début de ce jeu. Principalement parce que je vais récupérer plus d'argent en battant des ennemis en fait plus forts. Et ça va me permettre d'acheter des objets qui augmenteront rapidement en fait la quantité d'argent de Rio, en fait c'était la monnaie à l'époque que j'ai, et ça va me permettre d'acheter des objets. Et voilà, premier boss clear. On peut applaudir à Etienne. Full combo 352. 352, ce qui est pas mal en mettant. Niveau 4, t'as déjà pris 2 niveaux. C'est de très loin le boss le plus facile du jeu, c'est le boss tuto en fait. Tous ces patterns sont très très lents et en utilisant les pouvoirs des katanas, il est très facile de l'interrompre comme je l'ai fait en fait au bon timing, et de cette façon-ci il ne peut même pas bouger. Alors là, tu as récupéré un sabre qui va te permettre de briser certaines barrières. En fait, ce qu'il faut savoir, on est un peu dans un Metroidvania, en quelque sorte. En très vulgarisé, c'est-à-dire les jeux à Metroid où il faut récupérer un objet pour progresser plus loin. Voilà. Là, il n'y a que des katanas à récupérer. Exactement. Et donc, en fait, tu vas briser certaines barrières, des barrières rouges, oranges, jaunes, etc. Oui. Donc, tu vas récupérer des sabres qui vont être de plus en plus forts également. Et à la fin, on va récupérer le sabre blanc qui permet de absolument tout briser. Donc ça va me permettre d'aller dans les zones suivantes. Hein. Vraiment, vous avez un mur qui vous dit non, tu peux pas continuer. C'est ça. Donc si on était allé sur la gauche ici, notamment, on se serait fronté à ce mur. À plein d'endroits différents, il y a plein de zones qui ne sont pas accessibles tant qu'on n'a pas battu un certain boss. Donc il y a le fait aussi de savoir par où on passe. Il y a beaucoup d'objets également à utiliser dans ce jeu. Là, j'ai un long, ce qu'on appelle du backtracking. Oh mince, j'ai raté ce saut qui était pourtant facile. Les contrôles sont assez particuliers dans ce jeu-là. Pour ceux qui ont joué un peu à la borne
de Street Fighter ou quand on jouait à Muramasa, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton de saut. Le saut en fait est sur le stick du haut, Oui. tout simplement. Oui, je me rappelle de ce bail. Ouais. C'est un peu particulier sur ce jeu-là. Ils ont vraiment fait des contrôles bien à eux, ces développeurs. C'est VanillaWare. Hein. Comme on peut voir, le jeu. J'aime beaucoup les fonds d'écran. Regardez les fonds d'écran quand on se déplace ici sur Muramasa. T'as vu, c'est des scrollings en fait. Ouais, c'est plusieurs couches. Ouais, cette impression. Et on passe au travers de différentes zones vraiment intéressantes en gros dans ce jeu-là. Et visuellement, le jeu est vraiment beau pour la Wii. On rappelle qu'un jeu de 2009. Alors que c'était vraiment une console qui n'était pas voulue pour être du HD, quoi. Au niveau il y a des jeux sympas quand même dessus. Ouais. Mais celui-là, ouais, on est clairement. Alors, il y a des items notamment posés par terre à pas mal d'endroits. Je ne vais pas les récupérer ici parce que ça me perdrait du temps tout simplement. Je vais aller au plus simple et simplement récupérer les items dont j'aurai besoin. Notamment pour la fin. Hein, Notamment pour la fin, pour le dernier boss où j'utilise une combinaison d'items très importante. Pour rappel, en gros, le speedrun en fait en général, c'est évidemment beaucoup d'exécution, d'exploitation des fois de bugs et tout pour ceux qui connaissent un peu, mais ça sera un peu tard. Mais c'est aussi beaucoup de réflexion sur le routing, sur la route à prendre en fait pour aller le plus vite possible. Et donc celle-ci elle est assez... j'ai des notes au pire un petit peu devant moi, mais en général je la connais assez bien. C'est surtout pour pas oublier d'items importants en fait à prendre plus tard. Ouais, c'est pour ça que t'as des roues, enfin t'as des petites anti-sièges devant toi. Non, mais c'est normal parce que le jeu est un peu long. surtout que c'est un jeu que qui est très très beau et qui s'y est parfaitement bien en fait à cette cette ambiance japonisante. À cette ambiance évidemment. L'item est juste ici. Voilà. On va parler de cet item rapidement, la bombe fumigène. Donc c'est la bombe ninja hein, tout simplement. C'est pour la disparition ninja et c'est très important. Parce que, comme on a dit, il y aura plein de combats qui vont se déclencher aléatoirement, mais cet item permet de skipper en fait un combat, ce qui gagne énormément de temps. Et c'est aussi un item. Voilà, c'est aussi un item très cher. Et c'est pour ça que quand il y en a, en fait, je vais forcément les récupérer. Ça va me permettre de gagner du temps. Ici, je fais une sauvegarde. Alors pas parce que j'ai peur de mourir dans pas longtemps, mais c'est parce qu'il y a un autre item dans le jeu qui gagne beaucoup de temps, qui est le miroir de bronze, qui est l'item qui permet de se téléporter à la dernière sauvegarde. Et donc en fait, je fais cette sauvegarde en prévision non pas du boss numéro 2 vers lequel je me dirige, mais en prévision du boss numéro 3. C'est-à-dire en gros, à la fin du boss 2, je vais me TP pour être le plus proche possible du boss 3. C'est cette sauvegarde-ci, c'est pour ça que je la prends. Sachant que tu peux sauvegarder avant les zones, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Mais là, tu vas pas le faire. Ah, on va acheter du chou. Voilà, beaucoup de choux. Beaucoup trop de chou. Alors, on va expliquer pourquoi, mais alors, il y a... Grosso modo, il y a plein de restaurants, plein de potions en fait qu'on peut concocter justement dans ce jeu. Et en particulier le ragoût de chou, la soupe aux choux. Voilà. La soupe aux choux. N'hésitez pas à faire la musique dans le public. La soupe aux choux. Parce qu'on a beaucoup mangé de soupe aux choux. Pour ceux qui auront la référence. Et c'est un item. Alors je vais également équiper le katana que j'ai looté sur le boss, celui-ci. Parce qu'il est plus fort. Hein. Parce qu'il est plus fort, il tape à 17, hein, tout simplement, il est un poil plus puissant. Et alors, on va pouvoir, en gros, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, les stats de base de mon personnage sont environ à 6, en gros, en force. Et sachant que le boost puissance plus que j'ai eu avec la soupe aux choux en fait, précédemment, là par contre je vais pas faire ce fight. Les spectres sont très très longs à tuer, du coup je vais utiliser la bombe fumigène que j'ai droppée tout simplement. Oui, le boost que j'ai à l'heure actuelle me donne plus 15, donc ça, au début de jeu c'est beaucoup trop fort en fait, c'est vraiment très très fort. Petit miroir de bronze qui était planqué ici, et j'en achète 2 ici, et puis des bombes fumigènes supplémentaires. Donc voilà, tu as récupéré de l'argent exprès pour ça. Hein. Oui. Le premier sap, c'est celui qui te donne un petit bonus d'argent. Et bah du coup, c'est utile dans ce genre de cas. Nouvel environnement, la ville, avec des boules de ninjas qui veulent te tuer. Et normalement, avec le boost, voilà ce qui se passe. Alors, là c'est beaucoup trop fort. En fait, tes dégâts ont été multipliés par un peu plus de 2. Juste avec ce boost là, ça n'a de sens qu'en début de partie sur ce jeu, c'est assez bizarre comment ils ont prévu l'équilibrage de ce jeu. Parce que en gros on finit en fin de jeu par avoir des katanas qui tapent à peu près à 700. Donc plus 15 en flat tout simplement, mais ça veut pas en dire grand chose. C'est 2%. Voilà. Par contre au début ici on tape genre à 10 même pas. Et donc plus 15, mais c'est avec une stat monumental, à 6, ouais c'est monumental. Donc c'est pour ça qu'au début du jeu en fait cette stat ce boost est vraiment beaucoup trop fort. Quoi. Alors sachant que tu avais dit hein, tout à l'heure, tu parlais des sabres à 700, tu as un peu flex hein, pour ton moment pour vérifier les armes que voilà, hein, t'avais vraiment tout débloqué. En fait ce jeu là, ce qu'il faut savoir c'est que il y a beaucoup de post-gaming en fait. En casio, là, on va mettre une dizaine d'heures, un petit peu plus pour le terminer. Et c'est pas un jeu évident en plus à finir. Hein. Vraiment pour le coup, je me rappelle avoir un peu galéré. Jadis quand j'étais enfant, 2009. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le post-game, on débloque des choses.
on débloque d'autres sabres et il y a beaucoup de farming à faire. Oui. Faut beaucoup XP notamment. Alors du coup, même le dernier boss, ce sera très difficile avec les stats vu que on va tenter de finir ce jeu en moins d'1h40 pour le coup. 5. Je vais prendre la marge, 1h45. C'est ton objectif officieux, 1h40. Ouais. 1h40 c'est l'objectif officieux. Mais ça on en parlera à la fin si tu fais moins d'1h40. Là exactement. Voilà, faut dire ça. En fait, je peux pas passer, si je veux aller à cette vitesse-là, je ne peux pas passer mon temps en fait à XP. Encore une fois là, j'avais farmé le quick draw, j'avais gardé mon défouraillage rapide avec mon katana pour tuer tous ces ninjas si jamais ils apparaissaient. Et avec le boost, c'est super fort. J'espère pas avoir les démons volants, les Tengu comme on les appelle ici. Eux ils sont plus simples, ils ont très peu d'HP donc ça... Voilà, le jeu est quand même magnifique. Vraiment. Jeu est super beau. Genre on voit les cerisiers derrière, ouais. La musique du jeu est évolutive aussi quand tu es en... Hop là, pas oublier ça, important. Important, la bombe fumigène, ça coûte cher. Ça coûte 80, j'ai même pas assez pour m'en acheter une autre là, tu vois. Voilà, ça va défourailler, ça one shot. Ça n'arrivera qu'en début de partie et c'est vraiment uniquement la conséquence du chou que j'ai acheté et du boost. Au début, quand tu fais le jeu la première fois, tu te rends pas compte de à quel point c'est fort en fait en début de partie. Ah non, même, moi j'avais pas cuisiné, je me rappelle de ça. Il y a de la cuisine, il y a des restaurants, il y a beaucoup d'éléments aussi en premier plan ici dans cette zone qui des fois sont un peu gênants mais qui sont bien beaux à voir. Ah oui, il y a un double saut également dans le jeu en faisant 2 fois haut tout simplement. Qui est assez pratique. Les moines, je vais les affronter normalement, je vais pas utiliser de bombe. Le problème c'est qu'ils ont tous popé en l'air. Ouais, c'est pas la zone super sympa on va dire pour les combats ici. En fait, il y a 2 étages et quand ils popent tous en haut, je préfère avoir tout le monde par terre pour utiliser la glissade, comme on a dit, qui fait beaucoup de dégâts. Oh, c'est bon, pas un autre combat. Il y a une dernière zone ici dans laquelle on peut avoir les ennemis volants, c'est les pires, les Tengu. Mais j'ai encore mon boost de puissance, il continue de courir. Attention, non, toujours pas de Tengu, tout va bien. La bonne RNG, la bonne chance. Ça s'est bien passé. Le bon chance. Le boost vient de finir là, c'est parfait, je suis juste au boss. Bon, en gros, ça s'est bien passé. Alors du coup, ici, avant de rentrer dans le boss, parce que je vais... pas ça d'abord, excusez-moi. Matériel, voilà. Et la forge. Forger. Voilà. Alors voici l'un des endroits principaux qui est l'arbre, grosso modo l'arbre de compétences en gros de Muramasa. Toutes les âmes que j'ai récupérées, je peux les utiliser pour forger des katanas ici. Je vais forger ces 2 katanas-ci, les équiper, équiper celui-ci ici, c'est très important, équiper ça ici. Et ne pas oublier, parce que je l'ai fait en trop, la soupe au chou pour profiter du boost pendant le deuxième boss. N'hésitez pas à chanter la musique encore une fois. Ce qu'on a fait hier soir pendant que tu t'entraînais. C'est une vieille référence la soupe au chou, c'est un vieux film. On a qu'à regarder la soupe au chou ici. C'est pas très japonais la soupe au chou. Après ça c'est le ragoût de chou en fait. Alors oui, la traduction française de ce jeu est super bien faite, franchement. Alors là, c'est une version française. Et ce qui est bien, c'est que dans beaucoup de cas, dans le monde du speedrun en général, on préfère jouer aux versions japonaises des jeux. Alors pour une raison assez simple, en fait, c'est que dans les dialogues, en fait, les kanji, pour ceux qui connaissent un peu, un kanji c'est un mot et donc ça va beaucoup plus vite d'écrire des longues phrases en fait en japonais. Mais c'est pas le cas dans ce jeu en fait. Il y a vraiment peu de différence entre une version européenne et une version française parce qu'on peut avancer à fond la caisse dans les dialogues comme ça. Mais là, tu profites pas de l'histoire, là. C'est honteux. L'histoire, tout simplement, c'est qu'on doit, vu qu'on est poursuivi par des moines, vu qu'on a 2 âmes dans un seul corps, vu qu'on a été, possédé par un vil et vénal esprit maléfique. Et donc, forcément, les moines sont à notre recherche. Je vais tenter de jongler avec cet ennemi. Le boss qui se fait détruire. Je vais me rendre vite vers le centre de la zone. Alors c'est un ennemi qui n'est pas exactement au sol, du coup je vais devoir pas mal le toucher en l'air, comme ceci. Alors je vais faire attention à virer ça, même si... voilà, je virer cette zone, même si ça me brûle un peu. La brûlure fait pas tant de dégâts que ça, tant que je reste pas dedans en fait. Donc, après normalement tu devrais pas trop perdre de vie. Parce que... Ça reste le deuxième boss et je viens de forger des katanas vraiment forts pour le coup. J'évite simplement ici le poison. Ah, j'ai pris une deuxième parade... un peu gênante. Alors on voit que mes sabres clignotent et que j'ai le quick draw, c'est-à-dire encore une fois le défouraillage, ça a beaucoup de dégâts à l'écran. Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul ennemi, donc c'est pas forcément rentable de faire ça. Je vais rester par terre ici, il allait dasher. En gros, pour voir quel pattern va faire le boss, le mieux c'est de regarder sa tête et dans quel sens il regarde. Voir est-ce qu'il va... Non, alors ce pattern là est assez simple en vrai, il va
envoyer plein de projectiles de feu et voilà, en les bloquant et en les renvoyant, je peux faire des dégâts supplémentaires. C'est pas mal. Boisson déjà. Encore du level up. C'est pas si simple en vrai de garder son combo sur ce boss parce que il peut en fait se mettre à voler un peu partout dans la salle. Et j'essaie de le jouer assez safe en fait sans trop utiliser les katanas. Ça c'est très bien par contre qu'ils choisissent de faire ça. Parce que du coup je vais volontairement prendre des dégâts ici pour. Ah dommage, il s'est rebossé. Parce que comme on l'a vu en fait j'ai des glissades maintenant qui tapent à 35 quoi. Le boost c'est malheureusement estompé. Après c'est bon. Ah il va dasher, je vais me passer par terre. Ouais, ça c'est un mauvais pattern ici parce que tu peux pas le taper en même temps. Ça c'est pas mal par contre quand il reste bien au sol. Ce pattern là c'est le poison, ça va être simple à éviter. Dès que la sphère va éclater, voilà, je vais le mettre simplement de l'autre côté. Je dash simplement par-dessus le feu ici le plus vite possible pour pas perdre de temps. Alors au passage d'ailleurs, tous ces boss et tout le folklore japonais utilisé dans ce jeu en fait est très documenté pour le coup. Je crois que ça a un nom d'ailleurs, je me souviens plus du nom de ce démon qui a une tête justement dans une roue. Et je sais qu'il a un nom. C'est Goodyear, non? Je sais plus exactement. Au Michelin. Michelino. Toujours au taquet sur les vannes. Hein, toujours, évidemment, mais t'as signé pour. On peut l'applaudir pour le deuxième boss. C'est quand même très très bien géré. Ça s'est très bien passé, c'est encore une fois pas le plus difficile. Le plus important est de spotter en fait son dash, mais encore une fois il a des patterns relativement lents par rapport aux autres boss en fait qu'on verra. Mince, oula, je pensais que j'étais en dialogue, excusez-moi, j'étais en train de parler. Alors que c'est pas grave, la perte sèche de temps, le reset. Les moines qui ne sont pas contents, qui pensaient pouvoir m'assaigir, et on va récupérer du coup notre seconde moitié d'âme ici. On voit pas, c'est un peu, l'histoire est vraiment passionnante et en particulier vu qu'il y a 6 fins différentes, c'est très les dialogues sont tous très intéressants et surtout ils sont doublés. Ils sont doublés en japonais en fait d'une bien belle façon. Oups, j'étais pas sur mon miroir de bronze. J'utilise du coup l'item que j'ai acheté, le miroir de bronze, et ici ça fait un routing optimisé qui me permet d'immédiatement me diriger vers la gauche. Au cas où j'ai des combats, je remets le ragoût de chou. Voilà. Je vérifiais juste si j'avais le niveau. En fait, au niveau 8, il y a des chances avec les autres stats que j'ai récupérés que je puisse équiper le katana que je viens de dropper, mais c'était pas le cas. Donc, on va simplement se diriger vers le troisième boss. Donc là, comme tu as dit, en fait, ça a été t'as directement utilisé une TP qui est beaucoup plus rapide que de faire ce qu'on appelle du backtrack, c'est-à-dire de retourner en arrière. Tout à fait. Et de perdre vraiment beaucoup de temps. Les petits gobelins. Voilà, la soupe au chou, le fameux. Ils ont pas encore une fois, hein, le puissance. Bientôt, normalement, vers la fin de l'acte 3, ce boost-là sera plus suffisamment puissant pour compenser en gros les points de vie des ennemis. Parce que bien évidemment, au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, les ennemis sont de plus en plus forts. Hein, ça paraît complètement évident. J'ai un souvenir de sanctuaire qui était assez compliqué à finir en casu. Oui, il y a des sanctuaires, donc des zones, on va dire des donjons dans lesquels on peut récupérer des items très forts et qui sont pratiques pour tuer les boss principaux du jeu. Mais qui sont tous assez bien gardés en fait. C'est pas les plus simples en fait, à gérer quoi. Alors dans cette zone-ci, j'ai simplement en fait à progresser tout du long. On doit se rendre en fait au troisième boss tout simplement de cette zone. Ne surtout pas sauvegarder ici parce que on pourrait être tenté en fait de faire une sauvegarde à cet endroit, mais ça perd beaucoup de temps pour la simple et bonne raison en fait que ça me ferait repartir ici. Et ce que je veux plus tard, c'est repartir sur la droite. En fait. Donc c'est pour ça que j'ai gardé la première sauvegarde que j'ai fait. Ça me fera une TP qui me gagnera beaucoup de temps. Dans pas longtemps, normalement, je devrais récupérer un item qui augmentera mes stats. Ah, c'est un combat un peu gênant. Je pourrais utiliser une bombe fumigène ici, mais ça va. C'est assez précieux, hein, donc tu veux pas l'utiliser. Quelqu'un connaît le nom de ces démons d'eau? Les démons qui sont dans l'eau comme ça, des petites grenouilles. Des kappas. On appelle ça des kappas. Ah, meilleur emote sur Twitch. Ça, c'est des gros kappas. Gros crapauds. Ils ont beaucoup d'HP, ils sont pas dangereux, mais fort heureusement, j'ai encore mon boost qui traîne. Surtout les gros, en fait. Je vais tenter de tuer celui-ci, mais j'aurais peut-être dû utiliser une bombe fumigène en vrai. Voilà, t'es parti pour. Donc, voilà, alors, chose qu'on peut dire, voilà, les ennemis, en fait, ils meurent dès lors qu'ils atterrissent. Hein, donc ça sert à rien de jongler avec eux pour flex à la fin. Ça perd du temps même. Ça fait perdre du temps. Même si vous faites le jeu en casu chez vous, n'hésitez pas. ne jonglez pas avec les ennemis. Alors il y a des zones comme ça où ce n'est pas nécessaire de tuer les ennemis quand les ennemis apparaissent dès qu'on entre dans la zone comme ça. On peut quand même s'échapper. Les beaux champs de blé. Là, celui-ci. Le jeu est toujours aussi magnifique.
2009, on rappelle, 2009. Les ninjas, je vais quand même les affronter parce qu'ils ont des chances parmi les autres. Ah oh parfait, bah voilà. Ils ont des chances de dropper en fait une bombe fumigène et c'est excellent bien sûr parce que ça me permettra de skipper un autre combat après en fait. C'est le seul ennemi qui peut dropper la bombe ninja, évidemment c'est les ninjas quoi. Ouais, c'est pour ça que tu vas les affronter. Tout à fait. Je dois avoir assez de stats maintenant vu que je suis niveau 9 pour équiper le dernier le katana que je veux utiliser pour le troisième boss. On arrive dans sa zone, Sugura. Alors je vais volontairement sauter et récupérer en fait un... Alors parmi les items qu'on peut équiper dans ce jeu, donc il y a les 3 katanas qui offrent des fois des stats. En particulier le premier... c'était pas nécessaire ça. Je voulais montrer juste le katana en question. Le premier qui augmente de 10% l'argent que je récupère. Merci. Ah c'est dommage parce que... Du coup, là tu vas les rebattre pour essayer de re-avoir un drop. C'est dommage de l'avoir maintenant parce que en fait je suis tombé à terre et j'aurais aimé équiper mon item et mon katana supplémentaire, ça m'aurait permis de les tuer plus vite quoi. Et le dernier, il a disparu derrière l'écran. Il a sauté en arrière. Bon, ça c'est vraiment dommage en fait, j'étais sur le point d'appuyer sur start et le combat s'est déclenché quoi. Voilà. Remettre de la soupe parce que j'avais plus le boost et surtout ce que je veux c'est celui-ci. Et voilà. Alors le masque Tengu, qu'est-ce qu'il fait? Alors le masque Tengu, en fait, il augmente les stats de vivacité et de force, qui sont les 2 stats qu'a notre personnage dans ce jeu. Et ça permet, en fait, dès qu'on a un certain... je vais bomber ça, en fait, parce qu'il y a 2 ninjas avec des cerfs-volants, en fait. Et, qui sont les pires, ouais. Ouais, c'est les pires parce qu'ils ont plus d'HP et surtout ils peuvent exploser. Et ça me perd beaucoup de temps. Surtout, j'ai beaucoup de bombes fumigènes, donc on va commencer à s'en servir en fait. Et surtout ils volent et les ennemis volants c'est toujours les pires parce qu'on peut pas utiliser la glissade qui est très forte en fait dans ce jeu. En fait comme tu l'as dit c'est vraiment de l'optimisation, c'est voilà, tu comptes, en fait tu fais un peu des maths tout le temps, un peu de choses près. Oui, là voilà. t'as 5 bombes fumigènes, c'est encore plutôt confortable. T'as eu de la chance également sur un des drops donc... Ces passages dans la forêt me rappellent beaucoup Demon Hunter, l'animé en fait pour le coup, avec les passages justement dans la forêt. Pour ceux qui l'ont vu, c'est typiquement ce genre de zone que j'aime beaucoup graphiquement, on va dire dans le jeu. Un nouvel item ici, pardon non il est pas là, je dis une bêtise. Les drops ils sont un peu aléatoires aussi. Il est en bas à gauche, il est là. C'est assez compliqué de tout retenir. C'est de l'apprentissage en fait. Je peux avoir quelques notes, je n'ai pas tout mis de façon à ce que ce soit pas indigeste. La pierre Omura que je viens de récupérer est un item qui permet de récupérer automatiquement beaucoup de mana en fait sur le katana. Et voilà. On voit en fait avec ce nouveau katana que j'ai équipé là, le frelon qui tape à 33, ça me permet de faire un peu plus de dégâts. On voit qu'il manque un peu d'énergie à mon 3e katana. En fait, si je le laisse dans son fourreau, vu que les katanas de Muramasa... Muramasa, en fait, c'est le nom du forgeron des katanas. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est très connu dans le lore, notamment japonais. Le petit fantôme qu'on a vu, oui. Ouais, voilà. Et qui, apparemment, ce sont des katanas maudits qui se nourrissent du... Ah, mais arrête de sauter, toi. Ah, il est pas sympa. Ouais, il est pas sympa. Quand ça part comme ça perd beaucoup de temps. Je vais attendre qu'il revienne. Il est où? Il est là. Ah. J'attendais simplement qu'il se pointe sur le coin de l'écran. Ça, c'est typiquement ce que je veux pas qu'il arrive quand un ennemi arrive à se barrer de l'écran. Donc oui, Muramasa qui a forgé des katanas, 108 katanas maudits qui se nourrissent du sang. Et donc du coup, si on laisse le katana dans son fourreau, il se régénère tout seul. Ah voilà, combat gratuit. Voilà. Ça c'est un fight. Les petits démons comme ça, les Oni, les petits démons, sont le fight le plus simple à gérer pour le coup. Alors, on peut peut-être parler rapidement, le temps que tu continues cette zone, de ce qu'on appelle un Too Lasted speedrun. Ah oui. Voilà, donc c'est un speedrun en fait qui est fait grâce à un logiciel, grâce à un émulateur généralement, qui permet de reproduire une nuit sur un ordinateur. En gros, il n'y a absolument pas de combat aléatoire. Oui. Littéralement. Donc en fait, le jeu se fait pulvériser. Tout simplement, parce qu'en gros, si jamais on serait capable de maîtriser le hasard, on pourrait faire en sorte de n'avoir aucun combat hasardeux en fait dans les différentes zones. C'est pour ça que les joueurs normaux, comme les humains simplement, sont beaucoup plus lents en fait sur ce genre de jeu-ci. Et ça, on peut rien y faire. Pour le coup, c'est un pourcentage assez minime, mais c'est un pourcentage que tu auras toujours, même si tu répètes des milliers et des milliers de combats, quoi. 3e boss. Alors un boss d'une école. Alors oui, il y a des écoles, tu sais, avec différents styles, tu sais, de katana et de kendo. Alors nous, on utilise le style Oboro, c'est-à-dire le style des ténèbres.
Et le boss qu'on va affronter en fait est un maître du style Shinkage, c'est-à-dire le nouveau vent en fait en quelque sorte. Et il a un quick draw comme nous, donc c'est un samouraï. Pour pouvoir lui faire des dégâts, il faut tout de même lui payer, il faut casser son katana. Donc je vais simplement faire ce spin suivi d'un quick draw derrière, ça sera suffisant pour juste tuer son katana. Et derrière je vais enchaîner avec les combos dont j'ai l'habitude. Et je vais volontairement prendre son dégât ici, son quick draw ici, qui fait très peu de dégâts si je le pars. On voit, hein, ça fait qu'une partie de la barre de vie. Et tant que je le cancel sur toutes ses autres attaques et que je le bloque dans le coin, normalement il ne sera pas capable de réagir. Malheureusement, il a réussi à se TP, à sortir du coin. C'est un jeu de combat, c'est un versus fighting en fait. Ouais. Hein. Ce combat-là est très très emblématique d'un samouraï qui aurait beaucoup de vie. Alors fort heureusement, en fait, avec cette technique, il n'est pas très compliqué et surtout on peut une fois que je l'ai brisé sa garde, on peut faire des juggles comme ceci, en fait, c'est-à-dire jongler avec le boss. Ça lui donne moins de temps en fait pour dégainer un nouveau katana. Et si j'arrive à le faire en boucle, ah mince, pas comme ça par exemple. Ouais, là, tu vois la barre de vie qui fond, littéralement. J'ai pas réussi à toucher le premier dash, mais c'est pas grave. En gros, en optimisant bien les dégâts comme ça, voilà, on l'empêche de redégainer un katana rapidement. Et ça nous permet de mettre beaucoup de dégâts beaucoup plus vite. Quoi. Et surtout, vu que je me déplace beaucoup, en même temps, je recharge mon katana scintillant, c'est-à-dire mon propre quick draw, et ça gagne beaucoup de temps. Quoi. Ah, j'ai pas réussi à le. Ah, dommage. J'ai pas réussi à le faire décoller avec. T'aurais pu jongler avec lui. Lui manquait de respect. Dommage. La musique est cool aussi de ce troisième boss. On l'entend un peu moins bien forcément, vu que sinon ça casserait les oreilles de tout le monde. Mais les thèmes de ce jeu sont aussi. Ah, c'est bon, j'ai récupéré. Bah, après, comme tu as dit, c'est du VanillaWare. VanillaWare, pour ceux qui connaissent un peu, ils ont fait également Odin Sphere en fait. Sur le thème, du coup, sur le lore viking. Oui, exactement. Ouais. Et Odin Sphere est un jeu, alors que je n'ai pas fait, mais vraiment visuellement somptueux. Je crois que c'est leur jeu d'après, si j'ai pas de bêtises. Ils ont fait Odin Sphere avant Muramasa, je crois. Ils ont pas fait un autre, ouais, il y a une histoire comme ça. Je sais plus trop. Je vais pouvoir le rebloquer dans le coin. J'ai réussi quelques beaux de juggle, du coup je suis content. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que grâce à ça, je récupère beaucoup de points de vie, même on voit en fait avec la parade. Ah, dommage, j'ai encore raté. C'est pas grave. Dans l'idéal, en fait, quand j'arrive à casser sa garde en cassant la première... il a redégainé très vite, ça c'est un peu dommage. Je vais passer derrière. Voilà. Je sais que ce combat-là, j'avais vraiment galéré. En fait, il est bizarrement, grâce à son katana, il tient pendant très très longtemps parce qu'il faut utiliser le katana à chaque fois qu'on veut lui faire des dégâts. Ouais. Et donc, si jamais tu n'es pas capable de faire des dégâts en fait en l'air comme ça et de juggler un peu avec les ennemis comme je suis en train de faire, ça peut prendre beaucoup de temps en effet. Mais c'est un combat assez emblématique du jeu. Hein, Ah oui, il est très très. C'est peut-être l'un des boss les plus appréciés celui-ci. Après, comment dire, il n'est pas dur, mais il faut surtout ne jamais. Bizarrement, en fait, quand tu attaques beaucoup, il a rarement d'occasion de répondre. En fait. Donc là, il est passé en mode Super Saiyan. L'Ultra Instinct avant Dragon Ball Super. Dragon Ball Super n'a rien inventé. Ce que ça change principalement, c'est uniquement ses dégâts, mais il n'aura pas beaucoup de temps. Voilà, il n'aura pas beaucoup de temps de me toucher ici. Voilà, et ça passe. On peut l'applaudir pour ce troisième boss. Il mourra derrière l'arbre. En 2 minutes 37, c'est vrai qu'il y a le temps à chaque fois de chacun des fights. C'est pas si mal en vrai pour ce boss-ci. Ouais, c'est assez ok, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, on va lui, notre partie gentille va reprendre le contrôle et va, voilà, nous empêcher de donner le coup de grâce, lui apprendre la bonté tout simplement à cette. Je ne vais pas te tuer, tu vas pouvoir te reposer. Du coup, petite phase de dialogue. Attention à pas retrigger le dialogue une deuxième fois, ça arrive des fois, ça quand tu appuies plein de fois, tu sais sur A pour passer les dialogues. La perte de temps sèche. Ouais, voilà. Ça c'est horrible ça quand tu spams. Tentative de record du monde, hop, le dialogue de fin. Et tu remets le deuxième dialogue une deuxième fois. Celui-ci est scripté, donc une nouvelle fois on sort d'un boss. Je suis encore dans le donjon du boss en fait. Et il faudrait que normalement je marche intégralement, fasse tout chemin retour pour sortir. Sauf que on utilise un miroir. Le miroir, ça fait gagner du temps. Et on s'enfuit. Alors du coup, je vais avoir l'occasion de repasser devant mon ami le vendeur de choux. On va dévaliser son stock. On peut voir en fait la map est assez bien faite en vrai. Elle est suffisamment discrète pour pas être gênante, mais en plus elle informe suffisamment bien sur ce qu'il y a dans certaines salles. Et donc du coup, mon ami vendeur de choux
Voilà, on met un maximum de choux pour faire plein de boosts. Et c'est reparti. Alors malheureusement, ici, je suis que niveau 12. Et je n'aurai pas suffisamment de stats pour forger ou pour équiper le katana que vient de me donner le boss. Je suis encore un peu juste en fait au niveau des points. Du coup, je vais simplement rester avec ces katanas-ci et me servir uniquement du boost. Donc à partir de cet acte 4, il y a 8 actes en tout. Et à partir de cet acte 4, c'est là où c'est plus difficile de faire des one-shots en fait sur les ennemis. Donc on espère pas avoir des ennemis trop chiants. Bizarrement, les samouraïs, une fois le katana brisé, n'ont pas beaucoup d'HP. Ouais, là c'était assez rapide pour le coup. Donc je fais simplement, en fait, vu qu'ils sont deux et qu'ils m'encerclent, je casse leur katana, je fais une roulade sur la droite et je fais une glissade. Et de cette façon-ci, pour chaque pop d'ennemi, en fait, on a un pattern précis à gérer tout simplement. Alors, je n'ai plus qu'un seul miroir de bronze. Et on a notre ami vendeur qui est juste ici. Et j'ai accumulé un peu d'argent, du coup... hop, Pas de radis. Voilà. J'en prends juste 2, hein, tout simplement. J'aurais pu prendre des bombes fumigènes également en plus. Mais c'est pas forcément nécessaire puisque ici, il y a beaucoup de combats. Notamment, il y a beaucoup de probabilités d'avoir des ninjas et donc de dropper des bombes fumigènes moi-même en fait. Faut jouer un peu avec les probabilités. Hein. Ah, je vais pas réussir à le... Voilà, à le finir. Voilà, t'en as pas eu, c'est pas de bol, mais c'est pas grave. Il n'y en avait que 4 en même temps. Il y a des zones ici qui ont beaucoup plus de chances de dropper justement des bombes. Du coup, on doit se diriger vers... on doit passer en fait... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est comme on dit, il y a 2 personnages dans ce jeu. Momohime a une histoire qui va d'est en ouest, et Kizuke, le second personnage, a une histoire qui va d'ouest en est. Mais là, le problème, c'est que tout le passage du bas de la map est bloqué par les moines qui veulent nous exorciser, hein, tout simplement. Et donc, à la place, il faut passer par la montagne. C'est un peu... c'est le premier Seigneur des Anneaux, hein, tout simplement. Il faut passer par le col. Et donc, voilà, on voit... J'aime beaucoup cette zone-là. Mino est l'une de ma zones préférées. Oh, un sanglier. Ah, le meilleur ennemi. Alors, des fois, il y a des pops simplement où c'est des ennemis sauvages comme ça. Ça peut être un sanglier, malheureusement. Du coup, on le drop, mais ça ne servira malheureusement à rien. C'est un combat rapide après. Ah oui, le combat est très rapide, ouais, pour le coup. Le combat qu'on ne veut pas typiquement, c'est par exemple ça on veut pas. J'avais pas les bombes fumigènes à équiper en haut. Ouais, t'as peut-être un peu trop spammé, ça arrive. Mais au meilleur. On ne fait pas la sauvegarde. Ce que je veux en fait, c'est faire la sauvegarde au plus près de la montagne, puisque en sortant justement du 4e boss qui est dans la montagne, je pourrais enfin me rendre à l'est. Donc encore une fois, c'est du routing hein, ici. Hop. C'est vrai que cette zone est vraiment... Je vais volontairement me laisser tomber ici dans le... C'est pas grave hein, de ne pas avoir pris les âmes. Parce qu'il y a un item après ces ninjas dont j'ai besoin. Et grosso modo, l'item, pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, il y a les repousses dans Pokémon qui empêchent d'avoir des combats sauvages. Mais cet item-là permet de faire un peu pareil. Ça permet ça permet de concocter en fait un autre ragoût qui n'est pas le ragoût de chou mais qui est le ragoût des pieds ninja et qui permet d'avoir les pieds légers de trigger moins de combat. Il n'y avait pas le quick draw ici malheureusement. Et bon ça va, ça s'est bien passé. L'important étant de ne pas donner de coups à des ennemis qui sont déjà en l'air comme l'a dit Shigan parce que voilà, ils mettent plus de temps, voilà, ça met à jongler et ils mettent plus de temps à retomber. Et en fait la transition se produit que quand les ennemis sont morts par terre depuis un long moment quoi. Voilà, quand ils sont morts de toute façon on voit bien hein, la petite âme verte. Ah, dommage, j'ai fait ma glissade sur le deuxième un poil trop tard, c'est pas grave, 9 secondes ça va. Donc l'important étant encore toujours de faire les combats les plus rapides possibles. Une petite pierre ici qui sera pratique pour régénérer mon énergie si jamais notamment le 5e boss qui est très dangereux se passe mal. Mon katana a été un peu endommagé, je vais utiliser mon 2e meilleur katana et le laisser se reposer. Donc ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vu qu'il y a très très peu, alors qui est non seulement magnifique pour le... Comment dire, pour la Wii, mais surtout il y a très peu de glitch, donc en fait c'est juste du gameplay optimisé. C'est ça, du routing, battre les boss le plus vite possible, ce genre de choses. Petite bombe fumigène qui était un peu d'aléatoire quand même, parce qu'il en faut. Ouh là 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 là. En fait j'essayais de récupérer l'item et de me barrer. Donc là on voit quand je contre pas, ça fait tout de suite beaucoup plus mal. Hein. J'ai pris 2 coups d'un petit ninja et j'ai pris 110 points de dégâts. T'es under level, hein. Mais pas qu'un peu. Un petit peu, ouais. Ah, dommage ce fight là. Ah, après, c'est des samouraïs, c'est ok. Je crois que quand on termine, on est level. Dans mes souvenirs, on est level 50-60, un truc comme ça.
environ à peu près. Alors quand tu termines normalement, c'est-à-dire quand tu cherches à faire les donjons et tout, quand tu farmes un peu, on finira niveau 21-22 à peu près. Là dans le jeu, oui. Dans cette run-ci. Ouais. Après, je parlais en casu, je crois que c'est 50 ou 60, quelque chose comme ça. Mais oui, là, oui, t'avais dit à Je peu me près niveau trompe 20. totalement dans mon jump, excusez-moi. Voilà. Merci. J'étais en train d'écouter ce que tu disais et je me suis complètement... C'est de ma faute. Ce ninja est... C'est de ma faute. Ce ninja est horrible. Ah, nice, super. Voilà. Le pire ennemi du jeu. Oula, il a mis, Le boss de fin. il a lancé sa bombe en fait à gauche au lieu d'à droite. J'ai pas compris quoi. J'ai failli me la prendre du coup. Trop bizarre. C'est très bien qu'on n'ait pas eu de combat dans cette salle. Parce que, enfin, dans cette salle, on appelle chaque carré, on appelle ça une salle. Alors qu'en fait, en vrai, on est en plein air, mais c'est encore une fois C'est comprend. du vocabulaire. Ouais, Voilà, le public a compris. Le public a compris que c'est. Nous sommes dans une salle Ouais, aussi. dans une salle. Nous sommes Tu dans vois, une tu vois la salle Oh là, là la là. belle salle enneigée. Donc ça y est, on est arrivé dans la montagne. Hop là, j'étais Toutes les juste- zones. Toutes J'ai- les zones. J'essaye vraiment d'arriver en fait voilà à gauche de cette plateforme pour que ce ninja et son souffle de feu ne me hop là non il est pas là pardon elle est de l'autre côté. Et t'as fait la même erreur hier. Oui j'ai fait la même T'as erreur. fait exactement la même erreur hier. Allez, Je vais volontairement les closer volants. là. Ça va, ça s'est bien passé. Ça a été assez rapide. La raison pour laquelle je voulais oh parfait bon bah une bombe fumigène en plus. Et voilà, c'est bon, ça a été C'est récompensé. que je commence à arriver proche de l'acte 5, 6 et 7. Et alors dans ces deux actes-là, je veux vraiment avoir un maximum de bombes fumigènes pour éviter les Oni, les gardiens des enfers, qui eux ont beaucoup trop d'HP et qui perdent beaucoup de temps. Quoi. Parfait. On arrive dans la zone du boss bientôt. Ça va, c'est un fight facile ça. Si jamais il reste bien par terre, il reste bien par terre. Voilà. Avec une petite pierre au mourant en prime, je dis pas non, c'est toujours pratique pour gérer son katana. Et donc voilà, on voit les deux sabres en fait barrés. Hein, c'est simplement une boss zone qui est toujours gardée par la barrière du boss précédent. D'où l'aspect Metroidvania. Exactement. Ouais. Donc on passe. Le meilleur boss du jeu qui arrive. Ah, alors oui, donc le boss du jeu qui s'appelle Ipandatara, qui est d'ailleurs qui est connu du lore japonais, qui est un démon phacochère qui est gardien des frontières en fait en haut du mont Fuji pour le coup. Et ici on va devoir l'affronter. Très très bon fight d'avoir chopé les petits Oni ici, ils ont très très peu d'HP. On préfère toujours un fight avec plein de petits ennemis qui ont peu d'HP qu'un fight contre deux gros ennemis qui sont des sacs à PV parce qu'en fait on peut les gérer bien plus facilement avec un défouraillage rapide, avec un coup d'hydro quoi. Ah, exactement. Un peu dommage sur ce saut. Je vais simplement dasher par-dessus ces ennemis-ci. On a 3 dashs aériens et un double dash, donc c'est vraiment en fait très très satisfaisant. Oh la mince, voilà, de pas faire ça par exemple, voilà. De se déplacer correctement dans ce jeu. Et on arrive bientôt à la zone du boss. Alors je laisse plein d'items, c'est normal, ici on pourrait les voir, hein, mais il n'y a pas de choses qui m'intéressent vraiment en fait dans cette zone. Ils te serviront pas pour finir le jeu. Après, bien évidemment, quand tu fais le jeu pour la première fois, normalement tu prends tout. Oui, tu t'amuses à... T'essayes de voir... Tu fouilles. Ouais, tu fouilles un peu. J'ai plus mon boost de dégâts, mais normalement, ils n'ont pas beaucoup d'HP. Voilà, c'est bon. Ces deux-là n'ont pas beaucoup d'HP, j'ai préféré... Ils sont que 2, le fight est assez rapide à faire. J'ai préféré les tuer. Et on est parti pour... Alors, à votre avis, quel est le prochain boss? Parce que tu as parlé de phacochère, mais est-ce que c'est ça au début? Alors, au début, non, pas vraiment, mais... À votre avis, devinez. Vous avez une trentaine de secondes. Mais et lui, il sait aussi devant, là, il ment, enfin... C'est un boss très technique. Il Alors, triche. qui a trois phases différentes. Donc il y a la phase avec on appelle la phase du pied. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi la phase du pied. Vous allez voir. Voilà. La réponse est évidente. La phase de la tête. Donc en gros quand on est devant la tête du boss. Et enfin la vraie forme du boss. Et parmi ces 3 phases, il y en a une qu'on veut vraiment pas voir. C'est la première, c'est-à-dire la phase du pied. Donc je vais faire une petite technique. Oh la mince. Voilà. Deux fois le dialogue. Le fameux. parce que j'ai spammé, c'est pas grave. Voici le gardien de la montagne, Ipandatara. Attention le pied. Le gros pied. Donc, je pense que le public a compris pourquoi c'était un pied. Exactement. Voilà. J'ai fait volontairement ce coup-là parce qu'il casse énormément facilement les sabres. Voilà. Mon katana a pris cher avec le coup que j'ai paré ici. Je vais passer sur le deuxième.
Ah, c'est un mauvais pattern, voilà, ici, je dois Ouais, attendre. pas sympathique le gros pied. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur les sabres. Il y a deux types de sabres. Il y a en fait, il y a les sabres là très rapides que tu as, comme ceci. Et il y a les gros sabres en fait qui font un peu moins de DPS. Généralement, ils font plus de dégâts bruts, à dire, mais vous tapez moins souvent. Et en fait, on va utiliser que les petits katanas parce que la technique donc, que j'ai expliquée en fait avec le... Oula, j'ai évité ça. Le gros point. Je l'ai vu un peu tard. La technique que j'ai expliquée avec la glissade, le cancel de la glissade, eh bien, ça ne fonctionne pas avec les gros katanas en fait, tout simplement. Alors je ne cherche pas à l'attaquer, en fait je lui renvoie simplement ses projectiles parce que si je lui fais des dégâts moi-même, il va générer plus de projectiles qui eux sont indestructibles. C'est bien plus safe ici d'esquiver simplement ses patterns et... Ah bah un peu tôt. Alors là on voit que ça hitbox en fait la zone dans laquelle il prend des dégâts n'avait pas eu le temps de réapparaître, en gros ça peut arriver des fois. Et voilà, sa vraie forme. Et voilà la vraie forme du boss, la forme facochère. Regardez comment il est mignon. Alors, et là, il y a une petite strat ici. Je le mets volontairement en fait à 2 HP sur cette stat là. De cette façon-ci, il va revenir en forme du pied, comme ceci. Avec peu d'HP. Tu le défourailles. Je le défouraille. Et de cette façon-ci, je skip l'intégralité de la zone du pied, puisqu'il est de retour en fait avec la... Mince. Ah, là, par contre, j'ai pas le temps d'esquiver ça. J'ai perdu un tiers de mes points de vie. Ouais, c'est pas grave. Ouais, comme tu as dit, on est sous level, hein, on le voit. Ouais, on le voit un peu, genre la barre de vie qui a sauté alors que j'ai pris une seule attaque, quoi. Pas grave. Il y a un mode très difficile, 1 HP sur ce jeu, en fait, qu'on débloque en ayant fait déjà fini le mode difficile du jeu, que j'ai complété quelques fois, mais qui est trop dangereux pour, on va dire, une run de démonstration comme ça. Mais en gros, il faut faire tout le jeu avec un seul HP. Bon, c'est un poil compliqué. Il y a des runs qui existent, mais c'est... Bah, il y en a un qui l'a fait il y a pas longtemps. Il y en a un qui l'a fait il y a pas longtemps à l'European Speedrunner Assembly, le plus gros event européen. Je commentais d'ailleurs et son niveau est... je pense que je joue bien à ce jeu, mais son niveau est assez vénère. Il est deuxième mondial pour le coup. C'est un Suisse qui s'appelle Kader. Hommage à lui s'il regarde. Ouais. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Et il parle français. Hein. Il parle français. Et c'était pour Ipan Datara. Bon, ça va, ça s'est bien passé. J'ai pris un coup, ça m'a fait un peu peur. On peut applaudir à Etienne pour le 4ème boss. Hein. Félicitations, le facochère. La folie est en délire. Attention, petit moment. Ouais. Ah, une bague perdue. Ok. Il y a une bague perdue, donc qui va être remise à l'accueil si jamais vous avez perdu une bague. Voilà. Ah mais ça c'était le moment Hansen. Ah c'était le petit moment Hansen, ouais, dans les... On n'a pas vu le facochère, remets-le. On se réconcilie avec le facochère. Qui lui aussi prend son bain dans les Hansen. Bah oui voilà, mais après tout il est gentil. Et on est reparti. Donc du coup maintenant on peut passer par la montagne et on a évité tous les moines. Et on va pouvoir aller, comment dire... oh la mince, j'avais oublié de remettre mon miroir de bronze. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Mauvaise optimisation. Je devais équiper mon miroir de bronze. Recommence sur run. C'est pas grave. Je vais en profiter maintenant que je suis pas mal under level pour forger 2-3 katanas importants, et notamment celui-ci, qui sera très pratique dans peu de temps sur le 5ème boss. On est à 46 minutes si tu veux tout savoir. Ok, c'est pas mal en vrai. Je vais garder, alors je vais expliquer, tu peux expliquer pourquoi je garde ce premier katana en fait. C'est très important, tu sais, pour l'argent en fait en premier. En fait, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est pas plus mal de le redire. Ça va te permettre d'avoir plus d'argent pour pouvoir acheter des bombes fumigènes. Exactement, ouais. C'est pour ça. Alors il tape vraiment pas très fort. En fait, il tape qu'à 16, à 19 pardon. Mais c'est son effet en fait que je veux, hein, vraiment. C'est l'effet de ce katana que je veux, quoi. Ça va, c'est un combat que je vais prendre. J'ai pas de l'optimisation, enfin voilà, hein, tu vois que le combat est pas très long. Donc on va voir pendant un petit moment les épées longues, c'est-à-dire les katanas les plus gros, parce que ça reste les meilleurs katanas en l'air, parce que pendant qu'on tape, en fait, si on spam, on reste en l'air plus longtemps avec ces katanas-là. Et vu que le prochain boss qu'on va affronter est un boss excessivement aérien, comme on va pouvoir le voir, c'est quand même mieux parce que du coup on n'a pas accès à la glissade, vu qu'on peut pas faire des glissades avec les petits katanas. Donc c'est pour le mieux, quoi. Les champs de bambou, toujours des environnements très contemplatifs, je dirais. Tout à fait, ouais. Je vais passer sur l'anneau ici.
Là pour le coup, je n'avais pas le quick draw, donc je ne pouvais pas gérer les petits ennemis. Il y en a un qui a... Il y en a deux qui ont survécu, évidemment. Ouais, qui ont résisté. Je vais rééquiper les bombes... je vais prendre ça au passage. Et rééquiper les bombes fumigènes. Petite balle dragon au cas où pour heal. Si jamais ça se passe mal plus tard. Là par contre j'ai mon... Voilà, donc là, ça fait du dégât. Ouais. Et voilà, combat très rapide. Quand on a le draw en fait, quand on a justement le défouraillage rapide sur ces ennemis là, voilà, 7 secondes, ça va beaucoup plus... 200 de dégâts directement. Ouais. Ce qui est assez phénoménal. Oui, je suis au bon endroit. En fait. J'ai peur à chaque fois de me tromper de route ici. Voilà. À droite tout simplement. Sinon, alors, on pourrait croire qu'on est assez perdu en vrai dans cette zone-là. En vrai, on peut suivre le drapeau assez facilement, quoi. Ouais, ça se fait très bien. Et voilà, les ennemis qui sont tués. Tu vas pas tarder à prendre un level. Yep, c'est bon. Voilà. Je vais vérifier un peu que j'ai pas... Non, c'est bon. Hop. On va sauvegarder ici. Parce que je veux repartir par la gauche, en fait. Alors on pourrait croire que là j'y vais, mais en fait je veux repartir par la gauche dans pas longtemps, quoi. J'ai besoin de... Non, pas de ça. Du chou, s'il vous plaît. Ah. Et il est en dessous. Aïe aïe aïe. Trop de temps perdu. Et des bombes. Bon après ça, t'as pas acheté un truc très grave. C'est pas grave, j'ai gardé beaucoup d'argent en fait. Ce que je veux c'est être max au bon des bombes fumigènes. Il n'est pas possible d'avoir plus de 9 objets dans le jeu, tout simplement. Alors du coup on va... la zone du boss se trouve non pas voilà, à droite, parce que là c'est une zone inconnue qu'on a qu'après le... J'aurais peut-être pu utiliser une smoke ici. Ah oh. Voilà, l'optimisation. C'est bon. C'est vrai que j'aurais peut-être dû acheter... Bah non, ça va. En fait, je pouvais acheter notamment des faisans. Donc des faisans tout simplement pour cuisiner un ragoût de faisan qui diminuerait la probabilité que j'ai des combats en fait dans la zone qui va suivre. Mais en réalité, c'est pas si grave parce que en fait, j'ai déjà beaucoup de bombes fumigènes. Et donc si j'ai un combat, au lieu de... je peux simplement utiliser la bombe. Ouais. En fait, donc c'est pas un problème. Bah là t'es full, hein, niveau bombe. Du coup je vais simplement, au cas où, je vais quand même mettre le... Si jamais j'ai un combat facile, c'est quand même mieux parce que c'est toujours bien d'avoir le boost de la soupe au chou quand j'ai des bons katanas. Et ça par contre, voilà, au revoir. Ça c'est trop long. En fait c'est ce que t'avais dit. Hein. Ouais. Là t'as deux gros ennemis à beaucoup de dégâts, autant partir. Alors ça c'est une salle pas très gênante en fait, il y a beaucoup de tirs. Ah, le château en arrière-plan et t'as vu? Ouais, avec la lune rouge et tout. Ça pareil. Combat très long, encore plus long. On veut pas, ouais. Toujours plus long. Je vais quand même équiper mon meilleur katana, c'est-à-dire celui qui tape à 65. Alors on se dirige vers le château. Je pense que... Ah non, dommage. C'est assez difficile de savoir si j'étais sur le rebord ou pas ici pour retomber, mais c'est pas grave. Ah, ça par contre je vais faire ce fight là. Les moines sont pas très gênants en fait. Bah après tu peux pas tout skip avec une bombe. Bah, c'est surtout que je veux garder des bombes pour le... Oh une pierre... Ah non une amulette, dommage. Ils peuvent dropper des pierres aussi. Je veux surtout garder mes bombes fumigènes pour l'enfer, qui est un niveau très compliqué, dans lequel il y a beaucoup d'ennemis avec beaucoup d'HP en fait. Ça me gagnerait beaucoup de temps si je pouvais ne pas avoir à faire de combat en enfer. J'ai des souvenirs d'ennemis gigantesques. Oui. C'est bien ça, hein, oui. Oui, c'est bien ça, ouais. Et c'est ceux-là qu'il faut, comment dire, que je veux surtout pas avoir à faire à eux, en fait. Et puis ils tapent, hein. Oui, ils tapent très fort. Ils tapent très fort, c'est... Et alors, c'est pas forcément notre niveau qui est gênant, parce que c'est des ennemis très lents, donc même à bas niveau, on peut les tuer. Comme je le suis à l'heure actuelle, là, il faudrait plutôt que je farm, normalement. Mais en vrai, à bas niveau, on peut les tuer, mais ça prend beaucoup trop de temps, quoi. Je vais quand même faire ce fight, je pense. Parce que groupés comme ça, ils sont pas si gênants et j'ai un bon katana. En fait, vu que je viens de reforger un katana pour mon niveau et que j'ai le boost de puissance, j'ai encore pas mal de... Ouais, c'était pas très long, ça a pris une vingtaine de secondes. Je vais être surtout sûr d'avoir autant de bombes que possible, en gros, pour l'enfer. Normalement, je jouerais plus risqué en utilisant une bombe pour un run en fait où je chercherai à battre mon record personnel. Mon record personnel est d'1h36 minutes et quelques secondes, je me souviens plus exactement sur ce run-ci.
Après, t'es l'idéal, dans les meilleurs runners hein, sur après, speedrun.com. plus sur cette catégorie. Sur cette catégorie, maintenant, je suis vraiment en dessous. Quoi. Mais En non, vrai, mais dis pas ça. J'ai plus aimé travailler la. Parfait. J'ai plus aimé travailler en fait la run avec l'autre personnage Kizuke pour le coup. Là pour le coup j'ai le record du monde. Mais sur cette run-ci elle est beaucoup plus compétitive parce qu'il y a plein de petites techniques, notamment avec le 4ème boss qu'on a vu avec cette phase du pied. Voilà. Je refais un petit ragoût, bien sûr. Et Le boost de dégâts. voilà. Et surtout je vais équiper les pierres. Voilà. La pierre qui est importante. Parce que c'est sur ce boss-ci, ça peut être très intéressant de récupérer rapidement en fait mon énergie. C'est vraiment capital. Ouais, toujours la petite phase de dialogue avant le boss. Et donc c'est le gouverneur corrompu là qu'on va, comment dire, auquel on devait se rendre puisque sa corruption en fait a attiré l'équivalent d'une chimère en fait dans le folklore japonais qu'on appelle le Noué, qui est un démon en fait qui est attiré par l'avarice notamment. Un démon à tête de lion et à queue de serpent, on peut pouvoir le voir. Le voici. C'est un boss qu'on voit, c'est pas la première fois que je le vois dans un jeu vidéo. Hein. En fait, pardon, il y a une tête, j'ai dit une bêtise, c'est une tête de babouin. C'est pas une tête de lion. En fait. La tête de lion, c'est la chimère justement, et qui n'est pas du folklore japonais. Bon, en soi, c'est pareil. Ce sont les animaux. Voilà, alors voici le principal voilà, Problème de ce boss. Voilà, ça. Ce petit dommage. J'arrive à l'éviter correctement en fait sans y laisser trop de plumes. Voilà, il a ce rêve. Il va sauter, il va dasher. Voilà. Alors c'est beaucoup de connaissances sur ce boss là. Ce sprint fait très mal. Et je vais simplement chercher à le mettre à terre, notamment avec ce katana. Ah, j'ai pas réussi, malheureusement il a spin trop tôt. Fort heureusement, je vais level up dans pas longtemps, donc même si je suis mal au niveau des HP, normalement ça devrait être bon. Bon après ça va être encore un peu large. Non, il va à dash. Ça passe. J'ai paré et j'ai pas pris trop de dégâts. Par contre, j'ai perdu trop de points de vie sur ce katana. Ouais, obligé d'attendre qu'il se recharge. On voit la petite barre qui se recharge au fur et à mesure. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur sur les contres ici. Si on arrive à contrer l'intégralité de ses âmes comme je viens de le faire, eh bien il est stun. Et j'ai level up, du coup c'est très bien. Du coup je vais repartir sur... Ah, dommage. Donc l'air de lune qui fait énormément de dégâts. Ouais. Pas tant que ça, c'est plus pour le stun, j'ai plus d'énergie ici. Donc on va simplement faire ça. Passer sur la pierre au Mura. Et si jamais il me touche avec sa griffe, je vais soigner immédiatement. Mais... c'est cette situation là que je veux en étant au corps à corps et qui vole beaucoup. Ah, il va spin. Aïe 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 aïe. Ça va. Alors, il s'est mis en rage. Je vais, c'est bon, réussir à tout contrer. J'ai le temps normalement pour un combo complet et faire 2 coups supplémentaires. Parfait. Je vais simplement utiliser mon quick draw dès que possible. Passer sur le clair de lune qui est le katana que j'ai foré ici, ça me permet de toucher pas mal en l'air en fait. Ah, pas loin. Je n'ai pas réussi à le stun malheureusement. Il aurait fallu que je touche le... J'ai raté l'un de mes clairs de lune en fait. Normalement j'utilise l'intégralité de la barre du katana. Fort heureusement ce pattern là quand on couvre... quand on arrive à bien contrer toutes ces âmes en fait ne pose pas de problème. Dernière barre de vie. Finalement, j'ai joué safe en prenant plein de pierres au Mura, mais il n'a pas réussi à me casser un katana, du coup... Et du coup, tout va bien. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'aurais aimé m'esquiver du spin, mais... hop, attention. Ouais, c'est bon. Alors, encore une fois, les âmes, très bien. Les âmes, c'est un peu plus facile, en fait, de contrer, en fait, que de voir le dash arriver, mais normalement, ici, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, et ça passe. Bravo. Ça commence à être des boss techniques. Hein. Le clair de lune, comme on a vu, donc le pouvoir spécial de ce katana-là, mais qui néanmoins draine sa vie, est quand même très pratique sur ce boss vu qu'il vole. Donc c'est c'est clairement pour ça que je le forge précisément dans l'arbre spécifiquement. Tout ce routing en fait sur les katanas les plus efficaces sur chaque boss a évidemment été théorisé il y a un long moment.
J'en ai fait partie au passage, évidemment. Hein. J'ai beaucoup cherché sur la meilleure façon de passer chaque boss, en particulier non pas sur cette, avec ce personnage-ci, mais avec l'autre. Mais c'est du pareil au même, hein, tout simplement. Généralement, c'est un travail d'équipe, hein, comme tu disais, hein, pour tout ce qui est. C'est très communautaire le speedrun, c'est-à-dire en gros, si jamais vous aimez beaucoup un jeu et que vous aimeriez en fait être fort dessus et être rapide dessus, faire du speedrun dessus, n'hésitez pas à chercher. Il y a sans doute déjà des communautés qui existent en gros sur les jeux concernés. Tout est speedrunnable à peu près. Hein. À peu près tout. Sauf les jeux de rythme, mettons les guitares héros et compagnie, parce que c'est pas le but en fait. Hein, mais il y a autre chose qui existe. Il y a du Superplay. Oui, du Superplay, ouais. Les meilleurs joueurs en fait. Hein, en gros, faire les chansons les plus dures, ce genre de trucs. Alors, je veux forger ce katana pour lier et pouvoir équiper celui-ci, puis forger celui-ci. Voilà. Et surtout, celui-ci sera pratique pour le dernier boss. Maintenant, normalement, j'ai plus besoin de forger un seul katana. Je vais simplement équiper les meilleurs que j'ai. J'ai fait une erreur. Voilà. Ça. C'est bon. C'est bon. On est parti. Que je ne me trompe pas. Oui, non. Il faut d'abord que j'aille dans la zone concernée. C'est ici où il faut surtout pas que j'oublie en fait certaines pierres qui vont m'être utiles pour tuer le dernier boss, parce que en fait on sera trop bas niveau pour le gérer correctement. C'est un boss très compliqué en fait de... Oh, il est pas mort lui. Voilà. Oh lol. Il a survécu. Il n'avait pas droppé en plus. Bon, je vais surtout équiper, alors ce qui est très important c'est les bombes fumigènes. J'ai fait une erreur de route je crois. Non, que je... Oh, je me souviens pas bien. Non, j'ai pas fait d'erreur, autant pour moi. Je me trompe déjà. À chaque fois, je me demande si je dois prendre cette intersection, tu vois, en bas. Mais non, Omi est bien en haut. En fait. Tout est bon. Alors, on peut acheter les maps avant. En fait, si tu as peur d'être perdu dans le jeu, tu as les marchands qui vendent des maps de chacune des zones. Ce qui est très pratique, bien sûr. Et on arrive à Omi. Je ne vais plus utiliser de bombes fumigènes avant l'enfer. Hein. Maintenant, j'en ai 6. 6, ça va être le minimum. Alors voici une zone horrible pour se battre, les arbres, parce que rien n'est plat ici. Donc là, ce serait vraiment chiant d'avoir des fights ici. Fort heureusement, ce fight aussi entre les... Ah non, j'ai raté. Celui-là, il n'est pas obligatoire. Typiquement, ce que je voulais pas montrer, en fait, c'est tomber dans ce petit trou ici. Ah, et là, le combat. J'aimerais bien des bons fumigènes en plus. Le level up, level 18. Voilà, il y a des ennemis en fait qui peuvent se mettre dans cette petite zone en fait en bas là et ça perd un peu de temps pour le coup. Oh là, mince, là, voilà. Les sols pas plats, quel enfer. Alors voilà un donjon en fait avec une barrière blanche. Donc par exemple pour faire ce donjon là, il faut déjà avoir fini le jeu. Il faut récupérer le katana qui permet qui est donné par le dernier boss. Et dans mes souvenirs, ça pique. Hein. Oui, les blancs, c'est ceux qui piquent le plus. Alors les ninjas en fait peuvent balancer des shurikens depuis l'autre bord de la map, alors que toi tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que c'est vraiment horrible de se battre ici. Hey. Je ne peux plus sauter, quelle est cette diablerie? Vous ne pouvez plus... Ah bah oui pardon, le dernier combat avait eu lieu, du coup je ne pouvais pas quitter le sol. C'est bon. Ce Tengu là qui est un marchand en fait, qui n'est pas un ennemi, et on va simplement passer par là. Pas de sauvegarde ici. Non, pas de sauvegarde. Hein. Ça fera gagner du temps, forcément à un moment. Tout simplement parce que le boss qui arrive... Oh, un faisan, c'est excellent un faisan. Donc ça, c'est c'est un des items que je voulais acheter de toute façon. Et c'est très cool de le dropper ici. Hop là. Et ce faisant, ça te fait gagner du temps? Oui, parce que j'ai un item de moins à acheter et surtout ça me fait gagner de l'argent, quoi. Un autre faisan. Incroyable cette chance. Non, ça c'est vraiment très très chanceux d'en avoir droppé 2. Parce que j'en ai besoin de 2 pour... concocter la potion des pieds de ninja qui diminuerait en fait les dégâts, les probabilités d'avoir un combat. Et c'est très bien, j'en ai déjà droppé 2, du coup j'en ai besoin d'en acheter plus que 4. D'habitude j'en achète 6. Un peu de chance, ça fait du bien. On arrive à Yamashiro. Alors je vais cuisiner quand même un ragoût de chou, parce que j'ai encore pas mal de déplacements à faire, avec potentiellement des combats à faire. Donc on va simplement s'équiper correctement. La zone en gros, alors on doit tout simplement aller en enfer ici pour récupérer en fait un sabre, le sabre maudit, la Demon Blade tout simplement. Voilà pour la petite histoire. Encore une fois, là je raccourcis à mort l'histoire, mais
le jeu en vaut la chandelle. Et surtout, si jamais vous n'avez pas une vieille Wii ou ce jeu existe également sur PS Vita. Et bon, après, si vous connaissez un peu en émulateur, en émulation, il est également très bien émulé. J'ai fait une erreur. Oui, Réflexion. autant pour moi, faut aller plus loin. C'est my bad, c'était pas par là. Je continue. Tout va bien, tout va bien. C'est que je parle en même temps et d'habitude je suis comment dire, captivé par mon routing. Bah, c'est un jeu que, bah, comme tu dis, hein, qui a vraiment une très grosse carte. Ah, il est pas mort, c'est bon. C'est bon, il est mort. Il n'était Tout va pas bien, mort. on va pouvoir continuer. Je vais arriver dans pas très longtemps au shop. Et ce shop là, je veux aller dedans, hein. J'ai beaucoup de choses à y acheter. Alors il est un peu planqué en fait, c'est pas un shop, on va dire, facilement spotable. Voilà, la sauvegarde. Je vais continuer à gauche volontairement pour aller. Alors on peut aller également par le bas ici et choper la zone du bas. Mais surtout il y a ce shop là, juste là, qui est très pratique. Du coup on a dit, j'ai déjà droppé 2 faisans, on est d'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Il y a du chou. Non, il n'y a pas de chou ici, donc je vais simplement prendre mon fumigène. Et toi à 9. C'est parfait. Donc tout va bien. Très bien. J'ai encore beaucoup de pognon, ce qui est excellent. On va pouvoir smoker absolument tout ce qui bouge maintenant. Ce qui me fait un peu peur, c'est ma quantité de chou, mais ça devrait le faire. Hop là, on reprend ça. Oui, ça va bien se passer. Ah, dommage, bah... Tu pouvais en acheter une de moins, tu aurais dû le savoir. Je pouvais en acheter une de moins, ça peut arriver, mais bon. Ouais. Je me suis dit, j'avais déjà beaucoup droppé de ninja. Maintenant, on n'a plus qu'à partir sur la droite, ici. Ouais, c'est un peu labyrinthique, hein, comme t'es assez expérimenté sur le jeu. On peut prendre une autre route qui a quasiment en fait la même vitesse. Le problème, c'est qu'on passe pas par ce shop qui me permet en fait d'être sûr ici et d'avoir suffisamment de bombes fumigènes parce que vraiment, je ne veux vraiment pas me battre en enfer, quoi. Les ennemis qui y sont prennent vraiment beaucoup trop de temps, quoi. Ah, tu es pacifique. Encore une fois, les combats dans les étages ici, c'est pas dingue. On va utiliser une bombe fumigène pour gagner du temps. On continue de descendre. Et on arrive bientôt dans la zone. On le voit ici avec cette aura verte. On sent qu'on arrive bientôt dans l'entrée des enfers. Hop, il est là, pardon. Un item très important ici. Le masque Shura qui m'offre beaucoup de stats. Je vais cuisiner mon ragoût de faisan qui va diminuer grandement en fait les probabilités d'avoir des combats, et je vais équiper le masque Shura qui donne beaucoup de stats. C'est-à-dire qu'au cas où j'ai besoin de me battre, genre ici par exemple, c'est très bien d'avoir ce fight là parce que c'est un fight très court. Une pierre au Moura, pourquoi pas. En fait, les ennemis ici ne sont que 2 et c'est relativement simple de les gérer. Je ne vais pas utiliser une bombe fumigène. Par contre, là, dès qu'on sera en enfer, là, je ne vais faire que des fumigènes. Et voilà, on y arrive. Voilà, le sable que tu as eu avant, qui permet de casser la barrière. Et pour aller en enfer, on tombe dans un puits. Et voilà. Dans un puits, oui, bah bien sûr. Voyons. Et voilà. Est-ce que tu trouves ça illogique? Et donc, du coup, on passe par le bas ici. Et c'est parti pour les enfers, qui est normalement une zone, en fait, un donjon assez compliqué dans lequel il y a beaucoup de combats, notamment contre les gros ennemis, les Oni en fait dont tu parlais. Ah, ici on va pas les voir, bah parfait en fait. Ça c'est un combat très simple. C'est le meilleur fight en fait que je vais avoir, ça va me permettre d'économiser une... Il est mort ou pas? Il est mort. Je suis pas sûr, en fait, je l'ai touché en fait à la fin. On va être niveau 19 pour le boss grâce à ça, c'est pas trop mal. On s'en sent doute un peu plus que... C'est vrai que j'ai... De façon à être sûr que la run se passe bien en dessous d'une 45, en fait, j'ai pas du tout pris de risque avec les bombes fumigènes. Donc c'est clair que du coup je me suis beaucoup battu et j'ai beaucoup d'XP, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal, ça rend la run un peu plus safe, quoi. Mine de rien, quand on joue normalement, on n'est pas de ce niveau. Donc là, on a vu un peu sur la droite, là, voilà, le Oni qui a beaucoup d'HP. On va en revoir. Ouais. Et j'ai vraiment pas envie de me battre contre ça. Après, t'as quand même moins de combats aléatoires, on le voit bien, hein, le faisan. Ah oui, le faisan fait vraiment le taf. T'as quand même carry. Ça se passe. Tout simplement, là, en fait, ces ennemis-là sont très lents.
Du coup, on peut simplement courir et passer devant en fait. C'est vraiment bien, j'ai peu de fight en fait. Je dis ça. Ah, lève-la, lève-la. Voilà et eux, on veut pas les affronter. Hein. On va pouvoir parler du comment dire, parce que je vais y être bientôt grâce à toutes les bombes fumigènes que j'ai accumulées, qui est la stratégie en fait centrale de ce speedrun. C'est vraiment accumuler cet item, la bombe fumigène pour skipper. Oh bah écoute, pourquoi pas. Hein. 2 fois. Ouais, pas mal de RNG positive. Ouais. Alors après, il y a des combats scriptés dans cette zone-là. Un combat scripté, c'est-à-dire un combat qui n'est pas aléatoire, qui forcément a lieu en fait. Il y en a un en fait à la fin de la prochaine salle, par exemple. Il peut également y en avoir un au début de la salle. Bah écoute, on en aura eu pas tant que ça. Ça c'est un combat scripté. Hein. Les deux ennemis ici apparaissent forcément. Et nous sommes au boss. Alors évidemment, je vais abandonner mon ragoût de faisan pour le chou, le fameux. Tout à fait. J'ai fait une petite erreur d'équipe en fait sur le. Je viens de m'en rendre compte. Ah, c'est pas dingue ça. J'ai fait une petite erreur d'équipe sur mes katanas. J'aurais dû garder le clair de lune pour ce boss-ci. Du coup, je ne l'ai pas. C'est pas bien grave en vrai. Je peux faire la même chose en fait avec l'autre katana que j'ai équipé qui est un peu plus fort. Faudra juste faire un peu attention. Ah, on veut faire affaire. On va récupérer le sabre. Après, au pire, si je meurs, je pourrais rééquiper l'autre sabre derrière. Ce sera pas bien grave. Ouais, ça va aller. Tu vas pas mourir. Pourquoi tu mourrais? C'est un combat en fait. Le boss peut faire très mal ici. C'est vraiment dommage que je vais pas pouvoir utiliser bon, ça devrait le faire. Et tu t'es fait manger. Game over. Tout à fait. Fin de run. Sauf que non, en fait, dans l'estomac, on est uniquement pris par le poison. C'est une référence à Super Mario World de Yoshi's Island. Ah oui? Ouais, non. Je sais qu'il y a un combat pareil où t'es mangé. Voilà. Ça, attendre qu'il me crache. C'est volontaire, hein. Je prends volontairement des dégâts ici. Je fais exactement la même technique que j'ai fait sur le pied. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment ça gagne du temps. Parce que en fait, en droppant de l'extérieur et simplement en le forçant à me réavaler, voilà. Il va me voir. Je vais le mettre dans son dos. Voilà. Et c'est bon. Ah, toujours des petites optimisations, hein. Vraiment t'essayes de faire en sorte d'optimiser le dégât. Tout à fait. Alors, je vais simplement me concentrer un peu parce que c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de le faire avec comment dire Ah non. J'ai pas du tout l'habitude de le faire en fait sans le clair de lune, c'est complètement ma faute en fait. C'est pas grave, je vais farmer des petits Oni en attendant. C'est un fight en fait où il faut se cacher derrière la. Ah, attendez 2 secondes, voilà, c'est bon. Je voulais juste que le troisième coup le touche. C'est bon. La hitbox de ce boss en fait est très bizarre pour le coup. Ouais, ça se voit. Alors, attention ici, on va se cacher. On est caché, il ne voit pas, parfait. C'est bon. L'important c'est vraiment de se barrer en fait derrière si jamais en fait il nous voit. En gros c'est un cache-cache hein, tout simplement ce boss là. Il fait très mal. Hein. En fait bizarrement ce qui est le plus gênant c'est plus les petits voilà où ça en fait ce pattern là également. Et où les petits Oni en fait qui se planquent et qui m'empêchent de me barrer en fait. Je vais le faire ici. C'est bon. Attention. Et c'est bon. J'ai tapé la première. Ah, ça c'est un très bon pattern par contre. Et du coup, je vais tenter de le provoquer volontairement. Je vais tenter un petit truc ici. Avec ce pattern là, en fait, quand il me regarde, si jamais je lui tape, et je refais ça. Ah, la barre de vie qui fond. C'est bon, attention. Je bloque ici pour pas prendre des dégâts. Du coup, il m'avale et je vais retourner en fait à l'intérieur. Et ici, en fait, j'ai un free DPS encore une fois. C'est bien pratique. En haut des fourrailles. J'attends. Tout simplement. Vous allez voir, en gros, en attendant volontairement ici, vu qu'il va me recracher et que je vais faire sauter la barre depuis l'extérieur, quand je fais sauter la barre orange depuis l'extérieur, la barre est beaucoup plus grande que ce que je peux faire comme dégâts en fait depuis l'intérieur. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu caché dans le boss, mais j'ai juste à
Et bam, t'as vu? Voilà, du coup, t'as enlevé un quart de la vie à peu près. Ça a enlevé en fait quasiment la moitié de la barre et c'est sans doute bien mieux quoi. La raison pour laquelle je fais pas la glissade en fait c'est pour lui faire ah bah mince je suis tombé. Ah parfait. C'est ce pattern là que je voulais encore une fois. Parce que là je vais faire la même. Ah, il va te remanger, tu vas. Hop. C'est bon, c'est parfait. La petite faucille en gros du petit Oni m'avait touché. Là ça ne sert plus à rien d'attendre. Parce que en fait de toute façon je vais casser la barre intégralement en fait. Voilà, impeccable. Donc, vous avez vu ça a fait un point, enfin c'est un point plus petit. Et donc maintenant qu'il n'a plus de vie sur sa barre orange, il ne va plus chercher à me manger en fait. Tout le reste du combat va se faire à l'extérieur. Alors je ne fais pas de glissade de façon à volontairement ne pas tomber en fait, hein, tout simplement. Je pourrais essayer en fait sur... Ouais, c'est un peu tendu. Ouais. En fait c'est juste que si je glisse sur le côté et qu'à ce moment là en fait il s'enrage, il peut m'attraper. Là on vient de voir il vient de faire sa shot et ça fait beaucoup de dégâts. Surtout ça traverse ma garde, c'est-à-dire mon sabre fait forcément pas suffisamment de dégâts pour survivre. Là je devrais avoir suffisamment de temps. Ah, et ça passe. Voilà, c'est passé ici. Et t'as vu le slide en gros sur la gauche ne l'a pas touché bizarrement. Ce qu'on appelle la hitbox, c'est-à-dire c'est vraiment bizarre. L'existence physique de ce boss est très bizarre en fait. Je veux dire, l'endroit sur lequel il prend des dégâts en fait est vraiment étrange. Il y a une partie de la corne gauche, il y a une partie du ventre et tout. Et le stun est un peu particulier également quoi. Mais ça va, le boss c'est assez bien passé en fait. Est-ce que tu veux ton temps? Bah, on peut dire ouais, je dois être à 1,25 à peu près. T'as une 14. Une 14. Très bien. C'est pas mal. C'est excellent. C'est 1,25 c'était vraiment parce que je pensais que ce boss là c'était très mal passé quand même. Bon, il reste deux boss. Et alors on vient de croiser d'ailleurs le gouverneur là qui est mort finalement en fait. Il s'est fait trahir apparemment selon l'histoire par l'un de ses samouraïs, donc finalement on le retrouve en enfer. Et on n'a pas trouvé malheureusement le katana en fait, le Demon Blade en enfer. Du coup s'il n'est pas en enfer, il peut être où Shigan? Je sais pas. Au paradis, voilà, à peu près. Avec Vanessa. Ah bien. Oui, technique. Technique. Du coup une nouvelle fois on utilise un miroir de bronze parce on a volontairement en fait setup cet endroit-ci pour s'y téléporter. Petit ragoût de chou bien sûr, de façon à augmenter les dégâts. Je vais équiper cette fois-ci, j'ai plus besoin en fait je vais vérifier mes deux katanas. Non, j'ai besoin pardon petite erreur. J'ai un petit traumatisme du paradis hein, en casual playthrough. Ah t'as pas aimé? J'ai un petit traumatisme du boss du paradis. Ah il fait mal hein, pour le coup. Hein. Ouais. Hop. Il y a des smoke bombs là-dedans. Ah, ça va être important. Ouais. Très important. Et toi, sans plus d'argent, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, il me reste toujours de l'argent. Je veux toujours être au maximum hein, des bombes fumigènes. Virer un maximum de combats de façon à aller vite, hein, tout simplement. Évidemment, cette fois-ci, on ne va pas vers Yamato, pas tout de suite. On doit d'abord aller à Iga. C'est là-bas que se situe l'entrée des enfers. Ah, c'était pas le. J'aurais dû smoker ça d'ailleurs, mais. Ah, voilà. J'aurais vraiment dû. Les kappas, faut vraiment pas essayer de se battre contre eux. Ils sont infernales à sauter partout. Je dois garder à l'idée que j'ai encore de l'argent et des bombes fumigènes. Je dois me mettre à bomber tout ce qui bouge. Quoi. Bon, ça va. Tu t'en es sorti, malgré tout. Moi, ce qui me fascine dans ce jeu, c'est que l'entrée de l'enfer et du paradis, genre, c'est accessible à tous, quoi. Ouais. C'est assez incroyable. Non, pas tellement. Tu dois quand même péter des barrières avec des katanas maudits. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors attention ici, parce que c'est ici que je dois commencer à récupérer des objets très importants, les Kumori Stone. Donc il y en a une ici, voilà, pierre Kumori, qui en gros est une pierre qui, contrairement aux pierres Omura que j'ai utilisées dans le boss 5, sont des... Ouais, je vais les faire. C'est pas une bonne idée, mais... Et là, tu vas voir, tu vas avoir une smoke bomb. C'est pas seulement parce qu'ils peuvent dropper des bombes, c'est aussi parce qu'ils sont très rapides à faire, les ninjas. Il y a des combats bien plus intéressants en fait sur lesquels utiliser les. Pas la TT full bombe. Les bombes fumigènes, ouais. Non, je veux vraiment utiliser toutes les bombes maintenant. Du coup, on arrive bientôt. Alors, je vais volontairement en fait un peu plus à droite ici, à gauche, pardon. Alors là, normalement, je dois aller en bas à droite. On va se mettre ça par contre.
Non, ça fait trop de ninja, voilà. Je dois volontairement aller en bas à droite, mais je vais d'abord faire la save parce que le boss final se trouve à gauche de cette zone. Donc du coup c'est pour ça que je fais la sauvegarde ici et je fais demi-tour. Voilà. Mais ça te fait gagner du temps après. Voilà, parce que quand je vais me téléporter depuis le dernier boss, en fait je gagnerai beaucoup de temps en fait en étant sur cette sauvegarde. Alors un petit tunnel ici, pas de combat, c'est très bien. Ah, ou pas. Plaît-il ? C'est un combat très simple ici. Ah, bon, ça va. Ah. Donc, il y en a un petit qui survit. Les dégâts font pas exactement tout le temps le défouraillage rapide fait pas exactement tout le temps les mêmes dégâts. Des fois il fait un peu moins. J'ai raté ma branche. Et ça c'est terrible. C'est une petite bombe fumigène qui est ici. Qui était même pas nécessaire. Enfin si, je l'avais utilisé, j'en avais utilisé une, donc elle était utile. C'est pour ça que je voulais à tout prix faire une smoke bomb avant de prendre un item ici. Et c'est parti pour ici. Alors il y a un marchand qui vend beaucoup de choses intéressantes ici. Qui vend du chou, des faisans, il vend tout en fait. Il vend absolument de tout. Je pense que je vais prendre 2 faisans de plus. De façon à... Vu que j'ai beaucoup de bombes... oh bah... En fait, je dois me souvenir, c'est vrai qu'eux ils ont beaucoup de résistance. On va éviter. Encore une fois une décision voilà, que tu prends un peu... En fait, c'est de l'adaptation quoi. J'ai mal pris ma décision, j'aurais pas dû utiliser mon défouraillage rapide si c'était le... C'est pas grave. On va arriver dans pas longtemps à ce... Oh le faisan. Ah mince. Il s'enfuit. Ah il t'attaque, c'est bon. Il revient pour t'attaquer, ce qui est pas plus mal. Du coup je vais acheter un faisan en plus, une smoke bomb et on sera bon. Dangereux la faune quand même. Hein. Je vérifie que j'ai toujours mon miroir de bronze, ouais c'est très important. Il me faut encore un miroir de bronze et je l'ai, donc c'est très bien. Une bombe fumigène, du chou, bien voilà, sûr. tout va bien. Et du faisan. Moi j'en ai pris 2 mais c'était pas nécessaire en fait. Bref. On va attendre que le boost, en fait je vois encore mon boost de puissance qui est activé. On va... Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû acheter encore un faisan de plus pour faire ce que je voulais faire, mais c'est pas bien grave. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Ça va le faire. Donc là, petit... Oh mince, bah tiens, voilà. J'allais dire petit détour et je l'ai pas fait, justement. Petit détour. Est-ce que je dois prendre ma pierre ici? Très important. Pourtant, je l'ai dit, en fait, de pas immédiatement prendre les portes Tori ici. Les fameuses portes, évidemment, qui sont emblématiques du Japon. Qui transfusent des fois vers une autre dimension, d'ailleurs, aussi. On passe par la droite ici. C'est un sanglier. Il était allé. Quand je le vois comme ça, en fait, quand il n'y a rien qui arrive et qu'il y a... Tu sais que rien n'arrive, en fait, tu sais que c'est juste un sanglier qui arrive très lentement. T'as une vitesse pour voir ça. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est juste l'habitude de se battre dans ce jeu, quoi. Je vais remettre mes bombes fumigènes parce que là, dès qu'il y aura un combat, je voudrais bombes fumigènes, forcément. Ah là, tu commences à arriver en late game, ouais. c'est un peu plus compliqué. On est niveau 20, on peut monter jusqu'au niveau 99 dans le jeu, mais normalement, on dépassera pas le niveau 25. Je pensais qu'on serait à peu près niveau 22, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de combats et que j'ai utilisé beaucoup de bombes fumigènes. Le défaut de la bombe fumigène, c'est que, évidemment, tu prends pas d'XP en fait. Au revoir, messieurs les ninjas. Je me barre. D'ailleurs, je vais cuisiner le faisan maintenant. Ouais, parce que t'avais plus de boost de puissance. Ouais. Et en fait, il allait bientôt finir. Et de toute façon, je veux faire aucun combat dans cette zone. Les ennemis dans les donjons sont un petit peu plus lents à gérer. Là, on pourrait croire que les ninjas étaient rapides à tuer. En vrai, il y avait des ninjas blancs. Et alors, les ninjas blancs, c'est l'enfer parce que ça, par contre, c'est facile. Ouais, c'est rapide. Ouais. C'est vraiment les petits gobelins là. Je les ai beaucoup eus en fait. Et ça, c'est vraiment bien en fait d'avoir eu beaucoup de ce combat-là spécifiquement parce que ça gagne de l'XP et c'est facile à faire en fait en vrai. On est parti. Alors bientôt on va arriver sur plein de portes Tori. Ça bien sûr je veux pas le voir. Trop long. Les spectres en fait on ne peut même pas toucher les spectres avec notre katana. Il faut leur envoyer les âmes. On peut les toucher qu'avec les âmes en elles-mêmes. Ah cette zone par contre elle est magnifique. Ah ouais la fameuse zone. Donc là on est arrivé au paradis. À la société des âmes comme on l'appelle. On voit derrière en fait ça rappelle un peu Bleach pour ceux qui ont vu l'animé en fait quand on est dans la Soul Society. Et là il y a plein de maisons justement derrière parce qu'on est dans le ciel tout simplement à ce moment-là. Petite phase plateforming ici. Je vais essayer de passer sans tuer un seul papillon. Voilà comme ça. Parce que de cette façon-ci je n'ai pas l'écran tu as gagné à la fin et ça gagne un peu de temps en fait si tu ne tues personne dans une salle. Du coup il y a quelques secondes de gagner quoi. Toujours être pacifique. Bah si on peut.
Le problème, c'est que dans beaucoup de salles, on ne peut pas. Ah, bah là, c'est moi qui ai pris le coup, c'est pas grave. Ah, ça, c'est des touches assez rapides. Pas trop moyen de prendre une meilleure chemin ici. J'ai simplement sauté par-dessus les différents papillons. Je réfléchis même pas, hein. Ça c'est des gros. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi des Oni en fait dans cette zone-là. Et alors eux, on veut vraiment pas les affronter. Quoi. Non, j'ai pas chopé la... Je vous disais bien que j'ai été trop greedy en fait. Voilà, ça. Ah. C'est bon, on va s'en sortir. En fait, je voulais récupérer une plateforme qui était un peu plus à gauche, mais j'ai fait mes 3 dashs trop rapidement et j'ai pas gagné suffisamment de hauteur pour faire ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On n'a pas eu de fight ici, hein, intéressant. Très bien. Les pieds de ninja fonctionnent bien. C'est pas 100%, hein, ça peut quand même trigger des fights. Hein. Eh ben, pas de fight non plus ici. Bon bah, on a plein de bombes fumigènes pour la fin, c'est parfait. Et c'est parti pour le 7ème boss. Tout à fait. Rajin, alors qui est la déesse de la foudre dans ce combat, qui est un boss très aléatoire. En gros, à chaque fois que je vais tenter de la stun, vraiment, ces patterns sont très longs, font très mal. C'est l'avant-dernier boss, donc on commence vraiment à souffrir un peu en fait en termes de combat. Et donc l'idéal, c'est de faire un stun lock sur ce boss-là en faisant ce qu'on appelle du stagger. C'est-à-dire, c'est comme dans Dark Souls, si on tape un ennemi pendant très longtemps, il y a une barre de stun qui se charge, qui est invisible, mais qui est très pratique à trigger. Ah, ce boss était horrible. Ah, j'ai raté. Je l'ai pas tué, c'est pas grave. C'est bon. J'ai eu peur en fait, j'avais pas chargé. Pardon, je parle à côté du micro. J'ai eu peur, j'avais pas chargé suffisamment la barre de stun. Ouais, ça se passe bien. Ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, le stun. Alors, est-ce que c'est TP ou est-ce qu'il reste par terre? STP, ça c'est très mauvais. Je vais devoir attendre qu'elle s'approche du bord. Parce que là, je ne peux plus la stun en fait. Si elle était restée par terre, c'était sans doute mieux. Ah, je vais avoir un pattern. Tant pis, je vais simplement éviter ça. Je vais prendre mon autre katana de façon à garder le katana principal pour. Comment dire? Pour ce que je veux faire. Ça se passe bien. Ah, elle va me suivre là, je vais me barrer. Elle est invincible hein, tant qu'elle fait ça. Et ça, encore une fois, tu peux rien. Hein. Ça, c'est un pattern. Le jeu l'a décidé comme ça. Ça, par contre, c'est très bien qu'elle soit TP ici. Je vais tenter de... Ah, dommage. Ah là là, pas sympa. Ah, non plus. Pas gentil le boss. En fait, c'est typiquement c'est l'archétype même d'un fight qui se passe mal pour le coup. Parce que, et voilà, c'est ça que je voulais produire depuis le début et j'ai perdu beaucoup de temps malheureusement. C'est pas grave. Et ça bourre. Encore une fois, hein, je fais la même technique, c'est-à-dire je cancel mon animation en fait par terre pour gagner des dégâts. Alors, yes, elle reste par terre, ça c'est très bien. Normalement, et voilà. Et là, tu peux courir à l'infini. C'est ce que je veux produire et c'est pour ça que je force ce katana l'entaille pour augmenter rapidement la barre de stun. Et si elle reste par terre, ce qui est le mieux, en fait, c'est ce que pas, c'est juste parfait pour moi, quoi. Ah, le combo qui monte. Alors, tu restes par terre. Parfait. Aïe, 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 ça c'est beau. Ah, le dégât monstrueux. J'avais pas fait comme ça en cas de vue. Pour l'instant, le combat se passe bien. Mais... Ouais, il y a que le début qui était un peu compliqué. Enfin, sauf au début où elle a décidé de sauter. Mais... Allez, encore 2 barres. Okay. Non, dommage. On va repasser du coup sur une phase où je vais devoir éviter un peu. Oh, t'aurais eu la moitié à peu près. Ah, dommage. C'est quoi comme patte? Ah, c'est le. Alors, le kick est un petit peu particulier à gérer. On va attendre. Mais c'est bien parce qu'elle est bloquée pendant très longtemps après justement ce pattern-ci. Et du coup, ça va me permettre normalement de. Voilà. Et d'en finir.
Alors, en fait, pour gérer justement cette dive kick, il suffit de se placer entre ces talismans, comme je le fais. Et c'est le GG. D'attendre qu'elle sorte de Bravo. l'écran et de sauter, en fait. Du coup, on aura vu 2 de ces patterns, en fait, mais elle a des patterns très longs, comme cette dive kick qu'on a vu, en fait, et qui fait beaucoup de... Déjà, ça casse un katana immédiatement si ça touche, donc faut vraiment pas que ça se produise, quoi. Alors, nous sommes à 1h27. C'est très bien, c'est très bien. Faut juste... Et alors, la régie qui s'énerve un peu là. La régie qui va se calmer. T'avais donné 1h30 en estimate 1h45. T'avais donné 1h45. Ah ok. voilà. Tant mieux, parce que 1h30 c'est plus bas que mon record personnel. Les meilleurs du monde en fait font ça en 1h. Il y a 4 joueurs dans le monde en dessous d'1h30, 1h27 et compagnie je crois si je me trompe pas. Ce qui est très bas, hein, ce qui est... Ouais, ce qui est pas encore mon niveau malheureusement. Mais c'est un jeu très intéressant en fait parce que vu qu'il n'y a pas de gros glitch à apprendre, c'est surtout joue bien quoi. Enfin, elle connaît beaucoup les patterns des boss aussi pour les éviter, oui. pour les éviter correctement. Ah, parce que t'as quand même pas beaucoup de vie de base. Ah non, t'as pas beaucoup. Non. On va évidemment arrêter de farmer pour mon, pour mon item. Parce que là, j'ai déséquipé l'objet qui me permettait de. Pardon, oui, j'ai fait une erreur. Je suis en train de parler. Je disais, j'ai déséquipé le katana qui me donne de l'argent. Et il faut bien que je pense à récupérer mes pierres, voilà. Ne pas les oublier. Les pires ennemis du jeu. Les pires ennemis du jeu. Les ninjas, en fait, qui t'attendent avec un petit coup de lame. Hop. Je cherchais mes bombes fumigènes. Les petites bombes fumigènes. Parce que les crapauds ont beaucoup trop d'HP, c'est beaucoup trop chiant. Et la dernière barrière, enfin la barrière violette. Voilà, j'avais besoin de ce katana-là, le katana violet, voilà, pour la péter. Donc on n'aura pas de katana comme ça. C'est le dernier katana que je vais utiliser là, le 99, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui fait pas autant de dégâts que le meilleur katana du jeu. Je te l'ai montré en fait. Quand on arrive au niveau 70, on a un katana qui tape à 727. 700, ouais, c'est... En gros, il y a 108 katanas en tout à collectionner dans ce jeu, et il faut finir le jeu avec les 2 différents personnages pour tous les avoir en fait. Et une fois qu'on les a tous, on débloque une nouvelle fin qui est vraiment sympa pour le coup. Ah, le jeu il est vraiment incroyable. En casu, franchement, n'hésitez pas encore une fois. Hein, t'en parlais tout à l'heure, mais sur émulateur, ça se fait plutôt bien. J'ai cherché à éviter celui-là pour récupérer ma petite tablette au cas où justement je me fasse confuse durant le dernier boss. C'est juste pour être safe hein, pour le coup. C'est juste pour être sûr. C'est un sanglier qui va me faire perdre du temps, le deal, parce que je vais pas utiliser une bombe fumigène pour me barrer d'un sanglier. Surtout que le combat est assez rapide, ouais, effectivement. Le problème c'est que quand il arrive de la droite et que tu veux aller à gauche, c'est marrant, le sanglier arrive toujours du côté que tu ne veux pas. Voilà. Il le sait, il lit dans tes pensées. Il le sait. Il le sait. Et donc maintenant on est en train de courir vers la zone du dernier boss, du boss final, qui n'est nul autre que le dieu de la guerre lui-même, Fudomyo. Et on a utilisé tout notre argent, on a 9 bombes fumigènes. Très bon farming. Hein. Hop. Petite erreur. Le classique. Ça c'est mon classique, tu sais, c'est le drapeau en haut qui me bah montre oui, qui te trigger. Ouais, il me trigger à chaque fois lui. Et je me rends compte à chaque fois que je fais cette erreur-là. En général, faut que je reste bien concentré. Tu vois, ça mène vers une petite impasse. Au revoir, messieurs. Et ça se passe sympa. Tu vois, oui, c'est un donjon en fait qui est là-haut. Qui n'est faisable qu'avec l'autre personnage d'ailleurs. Il y a des donjons qui ne sont faisables qu'avec certains caractères et d'autres pas, si je ne me trompe pas. Alors, on va. Hop là. Voilà, c'est ça que je veux. Merci monsieur. C'est bon, l'objet récupéré. Oh, ça c'est pas sympa. Ça c'est pas sympa parce qu'il m'a fait retomber par terre. J'ai perdu un peu de temps à cause de ça. Et on est bon. Alors si je ne me trompe pas, j'ai récupéré. Le faisant. Pourquoi pas en fait. Ça me donnera un goût de faisant supplémentaire. Maintenant j'en ai 4 en gros qui restent. Donc, dès que je vois que Pied de Ninja disparaît, j'en fais un autre maintenant. Donc, la raison pour laquelle je veux faire le moins de combats possible en fin de partie dans ce speedrun, c'est qu'encore une fois, je suis en train de foncer vers la fin et forcément je suis un peu under level en gros à cet endroit-ci. Là il tape. Même si le jeu s'adapte un peu au niveau que tu as. Mais les combats prendraient plus de temps qu'ils n'en prenaient en fait en début de partie.
Donc là, vraiment, c'est l'idéal d'avoir beaucoup de bombes fumigènes restantes pour gérer justement cette fin de jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on on en a droppé quelques-unes, ça c'est vraiment cool. Et on arrive dans le dernier donjon, c'est hors de question. Ah oui, il tape là, oulala. J'ai pas utilisé la bombe fumigène à temps. Voilà, c'est bon. C'est bon. Mais c'était dangereux, En fait, quand vous êtes sous attaque, ouais, la bombe fumigène tape. J'ai pris beaucoup de dégâts du coup avec cette petite erreur. T'as vu, ma barre a sauté à la barre fixe. C'est ce qui se passe hein, quand on fait pas gaffe. Mais normalement, je devrais passer niveau... Si je réussis un combat facile, je devrais passer niveau 23 sans trop de difficulté. Après, on récupère nos HP hein, pour le boss, ouais. Hein, ce qui est pas trop c'est grave. ce qui est mieux. Je peux même faire une sauvegarde en fait avant le boss, qui sera sans doute mieux au cas où ça se passe mal. Oui, comme ça, tu seras dans l'estimation. Les ninjas blancs, c'est une torture, ils se téléportent partout, c'est infernal, il faut pas quoi. Il faut pas. Ah oui, cette zone qui est infinie. Elle est très longue, c'est un très long temple de fin en quelque sorte. Ouais. Après j'ai du heal hein, si nécessaire, j'aimerais juste pas avoir à l'équiper pour m'en servir. Ce serait sans doute mieux. Allez, on va prendre les moines, mine de rien. Ah, comme ça tu récupères ta vie. En fait si je level up, je suis sûr et certain qu'il n'y aura plus aucun problème pour cette run. Et je vais level up. Je passe niveau 23 et boum, je récupère ma vie. Ah, la barre d'XP qui augmente. Ça c'est typiquement japonais hein, dans les jeux en fait où tu XP. J'utilise un petit glitch ici, c'est-à-dire en sautant et en appuyant sur A un bon précis, j'arrive à choper l'objet par-dessous, tu sais. Tu sais, t'arrives à choper un objet qui est à l'étage du haut, tu sais. Ouais, c'est normal. T'habites dans un immeuble, tu sais, et tu sautes en fait au plafond. Je vois pas où est le problème. Tu colles ta main au plafond et tu récupères un objet, tu sais. Il y a même une bombe fumigène d'ailleurs qui est récupérable juste là. Je vais tenter de sauter et de... Même méthode. Voilà, même méthode. C'est les seuls glitches, hein, vraiment. C'est vraiment les seuls petits bugs qu'il y a dans ce jeu, en fait, de pouvoir récupérer des objets par le dessous comme ça. À l'époque, ils savaient finir des jeux. Non mais franchement, pour 2009, en fait, ce jeu est incroyablement bien designé. Quoi. Je crois que ça a été un des jeux de l'année en 2009, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être moyen, dans les jeux indés ou dans les jeux 2D, en tout cas il est connu pour être de très bonne qualité sur Wii. Hein. Si vous le voyez dans un rack Wii, etc., et que vous savez pas trop ce que c'est, vous allez voir, c'est un... Allez-y, ouais, parce qu'en plus ce jeu est assez cher de base. Il va prendre de la valeur en plus. Il y a de grandes chances que si vous avez des versions PAL ou NTSC, en fait, ce jeu en bon état va finir par prendre de la valeur parce que maintenant, il y a une très bonne version émulée qui existe, donc c'est surtout des collectionneurs qui cherchent ces pièces-là, en gros, pour la version Wii. Surtout que c'est un jeu très beau de base. Le livret aussi est très beau. Mais sinon, il y a une version PS Vita, voilà, pour ceux qui veulent sur voilà, pour les 4-5 qui ont une PS Vita. Ouais. C'est une excellente console, pour les Final Fantasy notamment. Oui. Donc on continue de progresser, c'est un donjon très long, avec plein de combats très dangereux. C'est pour ça, encore une fois, que dans mon routing ici, j'ai pris... les bombes fumigènes, c'est pas grave de prendre des dégâts volontairement ici, je suis bientôt au boss. Ouais, tout va bien. Il reste, voilà, et là on voit le mont Fuji derrière, au-delà des nuages. Évidemment l'idéal c'est de pas comment dire, finir le jeu alors qu'on en a encore dans les poches. Hein, tu veux tout épuiser. Ah bah on veut tout épuiser, ça gagne du temps. Même si c'est un combat facile, mieux vaut le skipper tout de suite avec une bombe fumigène. Comme ça tu gagnes du temps sur ton chrono final. Surtout quand tu es dans un bon temps, ici, t'as vraiment envie de... T'as vraiment envie d'optimiser. Oui. Après, ça peut se passer mal sur le dernier boss. Il y a un monde dans lequel... en gros, ce que je vais essayer de faire ne fonctionne pas. En gros, on peut voir ce katana-là que j'ai, le Flash, qui porte bien son nom pour le coup. En fait, il tape les ennemis n'importe où qu'ils soient sur l'écran, et le dernier boss se passe dans une très grande salle. Petite sauvegarde au cas où. Et en fait, le problème, c'est que ça utilise beaucoup d'énergie du katana. Mais, en équipant ma pierre Kumori, voilà mes 5 pierres Kumori ici, en prenant bien évidemment la soupe aux choux. Et c'est parti. Voilà, on l'a faite. Tu la voulais. On l'a faite, la soupe aux choux, pour booster mes dégâts. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma pierre Kumori qui est active pendant qu'un temps, j'en ai 5, et qui va me donner âme infinie, enfin qui va me permettre d'utiliser le pouvoir de mon katana sans utiliser d'énergie,
pendant un temps. Et ce qui est bien, c'est que quand j'utilise un pouvoir spécial d'un katana dans ce jeu, tu as ce qu'on appelle des iframes, c'est-à-dire des frames d'invulnérabilité, c'est-à-dire que tu es invincible tout simplement tant que tu l'utilises. En combinaison à ça, mon katana tape partout sur la map, et donc je vais pouvoir en fait faire une espèce de boucle qui me permet de tuer le boss en restant à terre, alors que normalement c'est une phase très platforming. Donc j'espère que tout va bien se passer. Après il se peut des fois que ça fasse... Normalement j'ai juste assez de dégâts pour y arriver, donc... Et c'est parti. Donc le boss de fin. C'est parti. Voilà, on voit que c'est une statue qui a plusieurs points faibles. Je dois tuer les deux dieux en quelque sorte qui sont présents ici pour pouvoir en fait désactiver la barrière des points faibles. J'aime pas quand tu fais le dash comme ça parce que mon attaque peut le rater en fait, c'est un problème. Voilà, ma pierre Kumori est finie, je le vois parce que j'ai perdu d'énergie, je continue de spammer. J'en ai encore 2 qui restent. Normalement. Donc cette strat là a été mise au point en fait avec le pouvoir spécial de ce katana. Et elle a vraiment grandement simplifié ce combat et l'a rendu beaucoup plus rapide. Normalement c'est pas du tout comme ça en jeu normal qu'il faut faire. Hein. Il faut utiliser les plateformes pour se rendre aux points faibles et les tuer. Et c'est toute une phase de plateforming assez difficile à faire. C'est ma dernière pierre. Donc là il faut que les deux meurent et que la tête meure avant que ma pierre soit finie. Attention. T'es prêt pour le temps, Shigan ? Ouais. Attention. Et c'est bon. Là, on l'a pas vu, mais il est mort à l'extérieur de l'écran en haut. Attention. Voilà, t'aurais pu monter. Bye. Bon, attends, 10 secondes à peu près. On est à 1h38, 52. Et c'était le dernier boss du jeu. Voilà. Jeu terminé. C'est en dessous d'1h40, c'est très bien pour le coup. C'était ton objectif, hein, on l'a dit. Hein, Ouais, c'était faire 1h40, c'était l'objectif officieux. Hein, on en parlait autour. Et du coup, on a la première fin de l'histoire de Momohime, où tout simplement, en fait, c'est la mauvaise fin. Pour avoir la vraie fin, il faut finir le jeu également avec Kizuke, l'autre personnage, et mutualiser les deux katanas pour réussir justement à débloquer les vraies fins où ils s'affrontent mutuellement, notamment en fait en tant que boss, vrai boss de fin, en tant que true last boss. Et ici, simplement, on a la mauvaise fin où, en fait, on était en train d'affronter la statue de Fudomyo, qui est le dieu, tout simplement, de la puissance et de la guerre, qui est très emblématique avec sa corde, d'ailleurs, dans le lore japonais. Beaucoup de références, voilà, au lore jap ici. Et en fait, on perd dans la cutscene derrière. Notre katana se fait briser parce qu'il arrive en chair et en os, en quelque sorte, le dieu, et te déglingue, simplement. Alors que toi, il te dit au début, tu n'as battu qu'une misérable statue. Et tu penses être fort et tout, voilà. Et en fait c'est le bad ending, voilà. Du coup je vais vite fait activer les crédits qui sont eux aussi très beaux. J'espère que ça vous aura plu pour ce petit speedrun avec le jeu le plus japonais de la Wii, je pense, hein, tout simplement. Bah, le jeu le plus japonais de tous les temps même. C'est une référence au Japon de A à Z. Avec les si vous aimez en fait franchement tout le bestiaire de ce jeu, que ce soit les kappas, les tengu, tous les yokai qu'il y a en fait, est vraiment inspiré bien sûr du folklore japonais. Il y a énormément de références absolument partout, que ce soit dans les dialogues. Les traductions sont très bien faites, pour une traduction française en particulier. Le jeu est très beau de base. En speedrun, il est très intéressant avec toute l'optimisation des boss et le fait de bien jouer et tout, et le pathing assez sympa. Mais par contre, en jeu normal, il est aussi vraiment captivant parce qu'il y a beaucoup d'objets à collectionner. Il y a des restaurants en fait, où on peut notamment déguster des balles de riz et tout. J'aurais bien aimé le montrer. On peut regarder vite fait le début. Je sais pas si on a 5 minutes au niveau de la régie ou si on est donc c'est un jeu vraiment que je conseille. Si vous avez une Wii ou une Wii U, tout simplement. Oui, allez-y, hein, clairement. Il y a une borne qui est là-bas, mais je crois qu'elle est plus fonctionnelle avec l'écran cathodique. Il y a un hors service dessus, peut-être. Je ne sais pas. Qui est un peu hors Il y a un hors service, la régie confirme. Pour information, s'il y en a qui veulent plus d'informations sur le speedrun ou sur sa pratique, vous avez l'excellent site en gros speedrun.com sur lequel vous pouvez rechercher votre jeu. Et puis pour faire un peu de pub quand même, parce que ça va être dans l'actualité d'ici jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a le plus gros event français de speedrun qui a lieu sur la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Monsieur MV, Mister MV, hein, je ne sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas, oui, voilà. Le Speedon 3, il y aura notamment Shigan qui commentera des runs, moi aussi notamment. On vous offrira plein d'informations sur les meilleurs speedruns qui existent. 3 jours et demi de speedrun non-stop, hein, tu y seras.
également. On peut peut-être parler aussi de ton activité de manière générale, parce que tu ne runs pas que Muramasa, ce n'est même pas ton jeu, ce qu'on appelle ton main game. Mon main game, ouais. Mes main games sont des jeux indés en fait sur PC principalement. Des jeux peu très connus comme Rise and Shine et Homenside, mais parmi les jeux les plus connus sur lesquels je run et sur lesquels j'ai un très bon niveau, c'est Pokémon en fait. Pokémon Blanc 2. Pokémon Blanc 2, Pokémon Rouge, beaucoup de générations en fait où il y a à la fois des manipulations de RNG où c'est très technique et à la fois un peu de hasard où c'est beaucoup de connaissances de stats et des mathématiques. Et que penses-tu de Pokémon Violet? Je l'ai pas acheté pour l'instant, mais le problème c'est que le jeu est un peu oui, bientôt. On peut montrer rapidement ce qui se passe dans un comment dire, parmi les petits trucs qu'on ne voit jamais dans un speedrun de Muramasa mais qui sont sympas. Il y a notamment les restaurants qui typiques justement de cette ère, ce qu'on appelle l'ère Edo d'ailleurs. Il y a différents noms des aires au Japon et justement l'ère où il y avait beaucoup de renégats ou bien il y avait un peu un Far West, c'est le Far West japonais en quelque sorte. C'est ça. Il y a Clint Eastwood d'ailleurs aussi. Ouais, où tout le monde est où tout le monde était armé d'un katana, où il y avait beaucoup de mafia également. Et notamment il y avait des restos typiquement japonais. Je vais prendre ma partie en fait le flex. Intégralement complétée. Oh mince, pas celle-ci. Celle-ci. Voilà. J'ai tous les katanas. On va simplement aller au. On va reprendre Momohime. Je crois qu'il y a un shop. Il y a un shop pas loin. Voilà, juste à gauche ici. Et donc typiquement, ils ont ajouté plein de features et notamment ici où on peut discuter, on peut s'installer en fait et discuter par exemple. À Warabe. Ils ont gardé. C'est ça qui est génial en fait dans les traductions. Tu vois. Anglaise, enfin française, ils ont gardé le vrai nom japonais de chacun des plats et du coup tu peux appuyer en fait ici et discuter et manger en même temps. Tu appuies sur A et tu peux manger chacune des boules et tout, etc. Et même ça en fait où tu as une dorade où tu vois en fait progressivement en fait prendre chaque dorade, tu vois, ou ça. C'est incroyable ce jeu. Ils sont vraiment ils étaient vraiment en fait captivés par le fait de montrer le plus de choses typiques justement du Japon ici. Voilà. Et en tout cas, c'était très cool. On peut encore t'applaudir à Etienne pour cette run. N'hésitez pas, voilà, tu es sur Twitch, n'hésitez pas à le suivre, à Etienne. Et je crois qu'on va passer donc à Chocobo GP tout de suite. Voilà. À vous les studios. Et bonne Geekorama à tous. Et voilà.